Hello, coucou, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Hmm. Ça fait longtemps. Donc je vais essayer de voir si je suis connecté. Parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, il faut parler. Vous savez comment? Je vais essayer de... Voilà. Là, je suis en direct, ça me notifie ici. C'est bien. Bonsoir, bonjour. Je vais pas trop prendre le temps. Je vais parler à la poubelle. Stella Wafo. Je vous avais dit ici, vous allez finir toujours par me donner raison. Lorsque vous me voyez constamment frapper sur quelqu'un avec un langage ordurier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que je suis insolent ou que je manque d'éducation ou alors que je déteste la personne. C'est parce que je sais au fond de moi que cette personne est une personne très fausse, malsaine, malfaisante. Et Stella Amogo en fait partie des personnes malfaisantes. Si quelqu'un me dit que cette femme jouit de toutes ses facultés intellectuelles, je dirai à la personne qu'il ment. Parce que j'ai eu à me confronter avec cette personne virtuellement plusieurs fois. Et j'ai réalisé que cette femme ne jouit pas de toutes ses facultés intellectuelles. Et que si j'avais une sœur qui avait l'âge de cette fille et qui était sur la toile, j'aurais régné cette sœur. Je vous assure. Je vais parler un peu de tout ce qui s'est passé parce que je suis resté calme pendant le deuil de l'artiste Folie d'Iran parce que c'est une personne que j'appréciais. De par sa prise de parole dans les plateaux télé, de par sa façon de communiquer, par sa mouvance de rassembler les jeunes autour de délire. J'ai pas trouvé bien de parler de ce sujet quand le corps de ce monsieur est à la morgue. Au déroulement des obsèques de l'artiste Folie d'Iran, j'ai remarqué énormément de choses qui par fini m'ont dérangé. Mais je me suis promis de ne pas sortir parce que un corps qui est à la morgue, tant qu'il n'est pas enterré, je ne parle pas. Vous vous rappelez en 2020, lorsque l'artiste Lady Ponce a eu ses problèmes de couple, cette chose insignifiante, décapée, brûlée, s'est permise de prendre la parole, raconter et rabaisser l'artiste Lady Ponce, ce que je n'ai pas supporté. Parce que je l'ai toujours dit, un artiste, c'est quelqu'un qui représente l'emblème d'un pays. Qu'on le veuille ou pas, on se doit de respecter cet artiste. Parce que c'est des personnes qui valorisent le pays à l'international. Voilà pourquoi je suis sorti défendre Lady Ponce face à cette poubelle humaine, décapée à l'extrême. Rappelez-vous, avec l'histoire de Clarisse Yenga, qui a un mari malade, parce qu'il était au front. Cette fille est entrée dans ce problème, elle a foutu la merde dans le commerce de Clarisse Yenga. Je vais citer quoi? Je vais laisser quoi? Cette fille s'est permise d'entrer dans les histoires de famille du professeur Gervais Mendozé. Elle a raconté du gros n'importe quoi vis-à-vis de ce dernier. Donc, aujourd'hui, il relève d'une histoire de deuil. Franchement, je suis éploré, Tatiana Diran, parce que quelques rares fois, si tu nies, je mets les preuves. Toi et moi, on a eu à parler, Tatiana Diran, la sœur de Stella Wafo. Toi et moi, nous avons eu à échanger. Te voir te comporter de la sorte vis-à-vis de la dépouille de ton mari. Je m'interroge. Honnêtement, je m'interroge. Tu n'es pas la seule femme à avoir perdu un mari. Je vais te raconter un peu une anecdote de moi, mon père, quand il est décédé. Tu sais,
Dans une famille où un homme a réussi, où un homme est leader, quand cet homme ferme les yeux, que tu t'entendais bien ou pas avec la famille, c'est le moment où la famille va te montrer que tu n'es rien. Ma mère n'avait aucun problème jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux avec sa belle famille. Désolé. Ma mère n'avait aucun problème avec les membres de sa famille. Mais quand mon père a fermé les yeux, nous avons vu de tout et de rien. C'était pas un foyer polygamie, hein. Nous avons vu de tout et de rien pendant le deuil de notre père. Tu sais ce que ma mère a fait? Tatiana Diran, ma mère a fermé les yeux, les oreilles. Et je te précise encore que la famille de mon père, ce sont les Ringtons. Parce que s'il faut parler qui a fabriqué mon père, c'est mon grand-père maternel. Ok? Donc ça veut dire que quand on parlait à Jean, mon père ne pouvait pas parler à Jean devant la première fille de mon grand-père. Pendant le deuil de ma mère, pendant le deuil de mon père, la belle famille de mon père a fait ce qu'il fallait faire. Tu sais ce que ma mère a fait, Tatiana Diran, pour protéger ses enfants? Elle a fermé les yeux, les oreilles et la bouche. Elle n'a pas parlé. Elle n'a dit même pas un mot. Je te rappelle que ma mère a été dotée. La famille de mon père a exigé que pour qu'on parte au village enterrer notre père, il faut que ma mère leur dote. Ma mère l'a fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'on protège les enfants. Quand on est marié et que l'homme décède, à plus forte raison, toi, dans un foyer polygamie, tu fermes tes yeux, tu fermes ton cœur, tu attrapes ton cœur. Tu ne l'as pas fait. Tu cours, tu viens dans les plateaux télé, raconter la vie de ton mari, raconter la vie de tes coépouses, de tes ex-coépouses. Tu m'as déçu. Et tu dis, tu veux rétablir l'image de la vérité de Folie d'Iran. Mais tu es une personne qui a été manipulée par ta petite sœur. Et tu sais que ta petite sœur ne jouit pas de toutes ses facultés intellectuelles parce que l'eau de Javel, non seulement a brûlé son corps, est en train de décaper le cerveau. Son cerveau est en lambeaux. Tu le sais. Mais tu suis ta petite sœur qui n'a jamais été mariée, qui ne sait pas ce que subir 30 ans dans un foyer. Tu suis cette femme pour qu'elle te donne quel conseil? La barbarie, la sauvagerie, l'imbécilité. C'est ça que tu m'as servi. Je te dis, Tatiana Diran, toi et moi, on a eu à parler. Si tu me dis non, je poste. Je poste nos échanges et on verra entre toi et ta petite sœur qui aura honte. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais je dis, apprenons à respecter les artistes, des personnes qui valorisent l'image de notre pays. Stella Wafo, tu n'es rien aujourd'hui, demain et après-demain. Le peuple bamileke que tu insultes avec tant de rage, ta mère est bamileke. Ta mère ne sera jamais ékan. Malgré qu'elle ait épousé un homme ékan, ma mère est yabassienne. Ma mère ne sera jamais bassa. Malgré qu'elle ait été en mariage là-bas. Tu es bamileke. Sois une fois de plus fier de tes origines et fais de ça ta force, idiote. Tu te permets de parler, de donner l'opportunité pendant le deuil de ton mari, Tatiana Diran, d'insulter ce que toi tu n'as pas fait. Pendant tes sorties, qu'on vienne insulter les ex-coépouses de Folie d'Iran et tu te présentes comme celle qui était transparente dans ce mariage vis-à-vis de tes enfants qu'il a eu avec ses autres femmes vis-à-vis de ton mari. Tu mens. Parce que quand j'analyse cette situation, tu mens. Je ne viens pas taper sur toi. Je te dis, ton veuvage n'a pas été fait. Ton deuil n'a pas été fait. Je suis sûr à 80% que tu n'as pas vraiment aimé Folie d'Iran. Parce que tu n'aurais pas dû le faire. Mon père est décédé. Ma mère n'a pas parlé dans le deuil de mon père. Je dis que ma mère n'avait même pas parole. Et je peux te rassurer, quand nous sommes allés au village, là où ma mère était censée rester, ce n'était même pas dans la maison du deuil. Ma mère dormait au champ. Demande au Bassa, ils vont te dire comment est-ce que quand on enterre un notable chez nous, comment est-ce que ça se passe. Ma mère dormait au champ. C'est là-bas qu'il y avait sa case, à côté du marigot. Ça veut dire que tu peux imaginer pendant tout le deuil.
Tu sais comment est-ce qu'on a humilié ma mère? Quand tu dis que tu as été humilié, Tatiana Ziran. Quand ta petite sœur qui est décapée jusqu'à ce que le corps est en train de se... en pleine putréfaction vient parler. Tu sais ce que moi, ma mère, elle a subi? Tu ne sais pas. On a failli déshabiller ma mère lors du deuil de mon père. Je te rappelle que ma mère n'a jamais eu de problème. Que ce soit avec ses belles-sœurs, que ce soit avec ses beaux-frères. Parce que ma grand-mère était décédée. Bon, les beaux-parents, ils n'étaient plus. Ma mère n'a jamais eu de problème avec sa belle famille. Je te dis, jusqu'à ce que mon père décède, et même pendant le deuil de mon père, il n'y a jamais eu de problème avec la belle famille. Quand tu me dis que tu as aimé cet homme, je te dis, je doute de ton amour. Je doute de ton amour pour cet homme. Tatiana, mon père a fait l'enfant, mon petit frère qui est décédé, avec la meilleure amie de ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère se plaindre. Je n'ai jamais vu ma mère dire, l'enfant là n'est pas mon enfant. Jamais. Je te rappelle encore que s'il fallait même faire la discrimination des enfants, je suis le fils à ma mère. Elle aurait pu me choisir et laisser mon petit frère. Mais je te dis que j'ai vu ma mère donner autant d'amour à mon petit frère qu'elle me l'a donné. Ça veut dire que si j'ai un problème d'argent, je ne peux pas demander à ma mère. Je suis obligé de passer par mon petit frère pour qu'il parte demander l'argent à ma mère. Donc quand tu viens sur les réseaux sociaux parce que tu es excité par ta petite sœur, tu viens étaler la vie d'un personnage public comme Monsieur Folie d'Iran. Moi, je ne connaissais même pas les enfants de Folie d'Iran. Je ne savais même pas l'état de Folie d'Iran. Tu viens étaler sa vie. Tu permets à ce que ta petite sœur manque le respect aux ex-femmes de Folie d'Iran. N'oublie pas que hormis les ex, il y a eu des enfants. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, Tatiana Diran, tu as un lien. Tes enfants ont un lien avec leur frère aîné, que tu le veuilles ou pas. Quand j'entends ta petite sœur sortir en disant « Moi, ma mère a été dotée. Moi, ma sœur a été dotée. Les autres femmes n'ont pas été dotées. » Tu acceptes cette bassesse? Tu acceptes ce ridicule? La finalité, vous avez été tous... Ces deux femmes ont été tous les épouses. Elles ont partagé le même lit avec Folie d'Iran. De la même manière que ta sœur pompait le Mbangala de Folie d'Iran. Jackie Bio et la première femme pompait le Mbangala de Folie d'Iran. Donc il n'y a pas de discrimination là-dessus. Je vous ai dit et je répète encore, méfiez-vous de cette fille qu'on appelle Stella Wafo. Chaque fois que vous me voyez, je m'accroche sur quelqu'un, j'insiste sur cette personne. Je dis que j'utilise le langage du caniveau, l'ordure. Avec insistance, ça veut dire que la personne n'est pas bonne. La personne détruit. La personne dérange. Toi, Stella Amougou, tu prends la parole pour venir parler. Tu m'avais dit que le CED m'attendait. Depuis, je n'ai jamais eu le CED. Je suis quitté du Maroc. Je t'ai dit qu'on m'a jamais signalé à l'aéroport. Hein. Ton histoire du CED est à quel niveau, mytho? Ton histoire du CED est à quel niveau, Stella Wafo? Est-ce que les Camerounais avaient besoin d'entendre de telles bêtises qui sortent de ta bouche? On n'en avait pas besoin. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'on nous dise que Folie d'Iran, notre artiste, notre icône de la télé, est enterré. De surcroît, le monsieur est marié. Je te dis encore, je te prends l'exemple de ma mère. Ma mère était mariée sur régime monogamie. Lorsque mon père est décédé, ma mère n'a pas parlé. Je te dis, quand ses belles-sœurs, mes oncles et mes tantes sont arrivés, avec qui on n'a jamais eu de problème, ils ont fait dormir ma mère à terre. Ça veut dire que la chambre conjugale de ma mère, c'était le sol. Et tu sais où? Même pas à l'intérieur de la maison. C'était à l'extérieur de la maison, devant la porte. Est-ce que tu as compris? Tu as compris avec quoi? Et je te dis, quand mon père est décédé, mes oncles ont voulu se partager les biens de mon père. C'est à un moment donné que j'ai dit que non, ça suffit. Je te dis que ma mère n'a même pas dit un mot. Ma mère ne parlait même pas. C'est moi qui ai décidé que ça suffit. Je ne veux pas voir ma mère être humiliée de la sorte. C'est bon là à un moment donné.
J'ai vu ma mère lors du deuil de mon père être réveillée à 17 heures, commencer les rites de veuvage, jusqu'à 3 heures du matin. La belle famille de ma mère l'a abandonné, qu'il fallait qu'elle prépare le mets traditionnel avec lequel on va faire le veuvage. Le mets de pistache. On a demandé à ma mère le pistache non décortiqué. Donc, il fallait avant 5 heures du matin, le mets de pistache doit être prêt pour qu'elle fasse ses rites de veuvage. Ma mère n'a pas bronché. Donc, tu veux nous montrer, en fait, si je comprends bien, tu veux nous dire que ta sœur est la seule femme africaine, camerounaise, dont le mari décède, qui subit ce genre de choses. Tu mens. Stella Wafo, tu mens. Vous n'avez jamais aimé Folie d'Iran. Quand tu viens parler des pratiques de maraboutage, Tatiana d'Iran, tu sais ce que tu m'as dit, non? Tu sais nos échanges, non? Si, dans les jours qui suivent, le massacre ne cesse pas, je reviens, hein? Tu sais ce qu'on a parlé, Norma? Tu sais comment on parlait, Norma? Si dans les jours qui suivent, ta petite sœur, la rescapée, la voleuse des magasins qui a fait la tôle, cette ancienne taulade, ne cesse pas le massacre. Toi, tu connais, est-ce que moi je suis là, que moi je cours? Est-ce que j'ai quoi à faire? Moi, je m'ennuie même. Je reviens. On va bien faire la sauce parce que j'aime ce genre d'occasion avec cette personne qui a brûlé tout le corps. Je reviens. Donc, lorsque vous venez nous parler que... Et j'entends les histoires à la con qui sortent. Tu n'es pas allé voir là où on a déposé le corps de ton mari. Tes enfants ne sont pas allés voir où on a déposé le corps de leur mari. Ta petite soeur passe le temps sur Internet à insulter les Bamileke. Ses neveux et ses nièces sont Bamileke Bangoula. Votre mère est Bamileke. Elle s'est permise de dire que les Bamileke qui habitent chez elle, comme si elle avait une maison, elle n'a pas une maison. Elle s'est permise de venir nous dire qu'elle a conçu la maison à Folie d'Iran. Comme si avant Jackie Bio, la première femme de Folie d'Iran, n'avait pas un toit où dormir. Elle, Stella Wafo, a construit la maison. Pourtant, au Cameroun, elle n'a pas de maison. C'est une rientonne. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'est rien. C'est une petite voleuse des magasins. Elle fait un peu genre comme si les Camerounais ont oublié son passé. Les Camerounais n'ont pas oublié son passé parce que je vais rappeler son passé aux Camerounais. C'est une voleuse des magasins. C'est moi qui étais venu diminuer cette femme. Elle a fui les réseaux sociaux pendant 1 an. Elle nous a dit qu'elle nous donnait rendez-vous en 2024. 2024 est fini, ses réalisations sont dans sa tête. Ça, ce n'est pas logique. Quand elle vient vous montrer, vous blaser avec les petites choses à la con. Ça, ce n'est pas une femme elle ne peut pas avoir un show. Celle-là ne peut même pas être une... Je dis que Stella, tu ne peux même pas être le genre de femme que tu payes le gigolo. Le gigolo ne peut pas te piner. Stella, le gigolo ne peut pas te piner. Quand tu viens parler des pratiques de marabout sur les ex-femmes de Folie d'Iran, tu oublies ce que ta grande sœur m'avait dit. J'ai les enregistrements. Hein. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas les preuves. La salamande qui était sortie dans la maison de ta soeur, la maison de Folie d'Iran, c'était la salamande de qui? Je m'arrête là. C'était la salamande de Jackie Bio qui n'était plus dans cette maison. Tu veux qu'on continue? Tu le veux? Tu veux qu'on arrive? Tu sais que moi j'aime démarrer, je démarre propre, non? Hein? Tu permets à ce que ta grande soeur aille sceller le corps d'un homme qui a eu des enfants avec d'autres femmes. Tu te permets de venir insulter les femmes, les coépouses de tes grandes sœurs. Si ta grande sœur était celle que tu prétends nous dire que elle a été dotée, Folie l'a aimée. Folie a aimé toutes ces femmes. La preuve, il n'en parlait pas. S'il faut vraiment voir qui a marabouté Folie d'Iran, on peut vite le voir, hein. On peut vite voir qui a marabouté Folie d'Iran, hein. Parce que moi, j'ai eu un oncle qui était dans les foyers polygamie, hein. J'ai eu un oncle qui était dans les foyers polygamie. Je sais un peu comment le foyer polygamie se passe, hein. J'ai une aperçu un peu du foyer polygamie, comment ça se passe. Mais je ne veux pas entrer dedans. Mon combat, c'est avec toi, Stella Wafo. Je dis encore, Tatiana d'Iran, tu as jusqu'après mon direct demain pour dire à ta petite sœur que ça suffit. On a déjà enterré le corps.
Mais si elle veut continuer avec les histoires des ex-femmes, les histoires de folie d'Iran, les histoires des familles des gens, je reviens dans votre famille. Est-ce que moi, c'est quoi? Je vous ai dit que je suis votre petit frère. Je reviens dans votre famille. On va parler des affaires d'Amougou. Je suis l'enfant d'Amougou. Je reviens, on va faire les abimtés. On va parler des affaires d'Amougou. Je suis votre petit frère. Et je suis prêt. Je suis prêt, Stella Wafo. Je te l'ai toujours dit. Que quand tu gesticules trop dans les histoires, quand tu parles de tes problèmes, tu as vu, tu as clashé avec Marlène et vous tous ces femmes-là. Est-ce que tu m'as vu parler? Je ne me suis pas parlé, je ne me suis pas prononcé parce que ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, ah, tu fais de ta vie comme tu veux. Tu es entré dans les problèmes ici avec Lolo Fondia. Est-ce que tu m'as vu parler? Je n'ai pas parlé, je me suis dit, ah, tu fais comme tu veux. Mais tu ne viens pas parler d'une icône de la télévision qui nous a donné du sourire. Moi, je me rappelle dans mon enfance, lorsque Deli arrivait le week-end, mais on oubliait même de se laver parce qu'il fallait aller à la CATV regarder Deli. Tu viens, tu te places. Tu as vu quelle femme de folie d'Iran que tu insultes avec un genre sang approximatif comme le tien. Même quand tu veux faire la dépimentation, mais prends les bons produits. Tu ne peux pas avoir un visage qui est tout couleur. Et c'est encore toi qui viens, tu mets les filtres parce que tu veux paraître agréable devant la caméra. Tout le visage est déjà enflé. Mais prends le temps de prendre soin de toi. Tu viens parler de Jackie Bio. Jackie Bio est une icône de la musique camerounaise. Ça veut dire qu'elle a valeur. Tout le monde se rappelle de Ewusu. C'était là Wafo. Toi, les gens se rappellent de toi comme voleuse. Tu dis que tu as un master. Tu as quel master? Toi, tu n'as même pas le CPE, Stella Wafo. Tu n'as pas le CPE parce qu'une personne qui a le CPE ne peut pas se décaper avec autant de tatouages comme une braqueuse. Tu te déshabilles devant un homme, il fuit. Stella Wafo. Mais voilà pourquoi ma toquette t'a quitté. Tu es venu entrer dans l'histoire de Lady Ponce ici, là. Tu as voulu humilier cet artiste à un niveau où les Camerounais doivent avoir du dégoût pour cet artiste. Je t'ai dit non. Même s'il y a quoi, c'est quand même une icône. Tu dois arrêter à un moment donné. Tu veux parler des pratiques de marabout. Tu veux venir parler des histoires de marabout. Stella Wafo. N'oublie pas, hein, moi j'ai les audios, hein, moi il parle toujours, quand il dit que j'ai quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas que je tourne, ça veut dire que j'ai la chose là dans mon téléphone. Les Bamileke vont toujours t'humilier. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas dire à ta soeur de prendre le corps d'un homme. Ça veut dire que moi mon père est décédé. Ma mère décide que m'en va atterrer mon mari à Yabassi. Andogbana na Yabassi. Moi je vais dire à ma mère que j'amène le corps de mon père chez toi. Tu es malade. Parce que si moi je meurs, je vais aller à Yabassi. C'est à Yabassi qu'il y a le cadavre de mon grand-père, le cadavre de ma grand-mère. Et c'est ce que tu demandais à ta soeur de venir faire. Donc toi, tu viens supporter ta soeur que dans la bêtise. Quand ta soeur passait les moments de galère, où elle galérait au Cameroun, où elle n'avait même pas 10 000 francs. C'était là où tu étais où? Tu étais en train de faire la guerre sur Internet. Toi, tu veux jouer au jour d'aujourd'hui à la soeur protectrice? Tu penses que tu es mieux placé au jour d'aujourd'hui pour venir jouer à la sœur protectrice? C'était là. J'ai beaucoup, hein. Je t'ai dit que c'est ici. Voilà le téléphone là, c'est là. C'est là où il y a nos échanges avec ta grande sœur. J'ai son numéro de téléphone. Et tu sais que quand je dis qu'on lance les boulanjanga, ça veut dire que je vous harcèle. Vous avez dit que vous avez les policiers, non? Vous avez la loi, vous avez la justice, non? Mais ça fait combien d'années que je te dose? Tu m'as déposé une plainte quelque part. Tu avais dit que tu as appelé les gars. Depuis, j'ai quitté le Maroc, je suis aux États-Unis. J'attends les gars. Tu m'as dit Interpol. J'ai quitté. Anna, tu as pleuré partout. Tu t'es roulé en route comme une folle. C'est venu. Je suis alors ici, là. Mais on savait dire qu'ici, là, ça court. Ça peut aller même très vite. Tu peux faire en sorte que on m'enlève le kaolo. Mais il te dit que tu ne pourras rien me faire. Donc, ça veut dire que c'était la Wafo. On fait la sorcellerie. On reconstruit la sorcellerie. Tu ne peux pas. Tu parlais de Jackie Bio en disant que Jackie Bio, les Bassa donnent le tchaka pour envoûter les hommes. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas tous les Bassa qui envoûtent les hommes. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas tous les Bassa qui connaissent la route des herbes. Ce ne sont pas toutes les Bassa qui sont barbares comme moi. Ce ne sont pas toutes les Bassa qui aiment la bagarre et les timbres comme moi. Donc tous les Bassa ne partent pas visiter les marabouts. Demande à ta grande sœur de te rappeler encore l'histoire de la salamandre qui est sortie chez elle parce que j'ai les photos, j'ai les preuves, j'ai les voices et les messages.
J'aime quand c'est difficile, c'est là Wafo. Tu sais ça, non? Tu sais que moi, j'aime quand c'est difficile. Donc, l'exercice que tu veux me donner de traiter là, ne te dérange pas. Je vais sortir de là avec la meilleure note. Tu vas apprécier. Les enfants de Folie d'Iran ont besoin de pleurer leur père. La famille Folie d'Iran a besoin de pleurer leur frère, leur époux, leur ami. Demande à ta petite sœur Tatiana d'Iran de ficher la paix. Le corps de ce monsieur repose à Bangoulap. Tu dis, tu allais à Vision 4 dit comme quoi, tu ne sais pas si ton mari était notable. Mais ça veut dire que tu n'as jamais eu de complicité avec ton mari. Parce que ma mère, tout ce que mon père faisait, mon père le lui racontait. Je te dis que quand mon père avait une djomba dehors, quand ma mère est au courant, si ma mère décide que mon père va continuer à te voir, il va continuer à te voir. Hein. Quand ma mère décide que son mari s'est terminé, il ne va plus te voir. Si elle te dit que mon mari ne viendra plus te voir, ne te dérange pas. Son mari ne viendra plus te voir. Parce que mon père et ma mère, il y avait une complicité inouïe. Donc si tu veux venir faire passer ta soeur comme l'absente touche dans ce mariage qui était très propre, pourquoi son mari est parti du foyer pendant 8 ans? Tu dis qu'on a kidnappé. On kidnappe un homme du gabarit de Folie d'Iran. On kidnappe un homme du gabarit de Folie d'Iran. Mais tu t'entends parler? C'est d'abord une honte, même d'abord pour toi-même, Tatiana, de partir au tribunal porter une plainte contre ton fils. Le fils de Folie d'Iran, c'est ton fils. Parce que demain, que tu le veuilles ou pas, peut-être tu me fais rire. Tu me fais rire. Que tu sois là ou pas demain, ses frères et sœurs vont se rencontrer. Ça veut dire que tes enfants, les enfants de la première et de la deuxième, vont se rencontrer quelque part, que tu le veuilles ou pas. Ta petite sœur vient dire qu'elle vient te défendre. Face à qui? Si vous n'avez pas commencé à faire le désordre, est-ce que M. Benji serait sorti? Parce que depuis que le deuil de Folie d'Iran est arrivé, personne n'en parlait. Hein? Est-ce que les Camerounais devaient être au courant de tout ce sale que vous êtes en train de nous proposer? Donc Stella Mogo veut nous montrer que tu veux nous montrer que tu es la seule Camerounaise qui sait faire le sale plus que tous les Camerounais. Maman, je vais te presser comme je t'avais pressé en 2020. Tu connais, non? En passant, comme tu voulais trop te faire voir quand je te pressais à l'époque, l'ordinateur que tu avais donné à mes camés Gabonais Monsongurunyo, celui-là qui n'a plus tous les dents dans la bouche, l'ordinateur que tu avais donné à mes camés, le laptop, ou c'est iPad que tu avais donné là, que tu as dit que tu as payé à plus de 11 000 euros, Ahmed Kamé n'a plus fait les directs avec. À peine il a reçu que la police est venue récupérer. Tu veux qu'on en parle? La voleuse des magasins. Tu veux qu'on parle? Ça te plaît? Tu as déjà alors entendu que Jackie Bio que tu insultes, la première femme de Folie d'Iran que tu insultes, a déjà volé dans un magasin? Tu vois pas que c'est une honte de dire que je suis la belle-sœur de Folie d'Iran et tu es une voleuse? Ton CV en Europe est tracé comme voleuse. Quand tu disais que tu me portais plainte parce qu'il dit que tu es une voleuse, parce que la France t'a déclaré comme voleuse. Tu as fait la tôle, tu es une taulade. Les taulades, même pas les vols que quelqu'un vole, même l'argent, on dit que tu as volé le bon argent. Tu peux pas voler les laptops. Toi, tu es quel genre de voleuse? Stella, tu es quel genre de pickpocket? Tu es une voleuse des laptops, voleuse des ordinateurs. Tu voles même jusqu'aux lingettes. Tu peux pas voler jusqu'aux lingettes. Ça veut dire que les lingettes, tu voles aussi les lingettes. Donc, toi aussi, quand tu vas te placer, tu dis que je viens défendre ma grande sœur en tant que la belle sœur de Folie d'Iran. Mais tu fais honte à la mémoire de Folie d'Iran. En tant que belle sœur voleuse. Ça veut dire que Folie d'Iran n'a que les belles sœurs pickpocket. Et les pickpockets des laptops, des ordinateurs. Voilà ta part de pickpocket que tu fais. Voilà ta part de pickpocket. Et tu viens dire aux Camerounais comme quoi toi tu es une vie stable. C'était là où il faut. Sors-nous une fiche de paye en Europe. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Quand tu viens insulter Jackie Bio est artiste. Ça veut dire qu'elle vit de son art. Tu viens insulter la première femme de Folie d'Iran qui a une profession qu'aucun membre de ta famille n'a. C'était là, Mougou. Aucun membre de ta famille n'a la profession de la première femme de Folie d'Iran. Aucun. Tu te permets de venir les insulter. Tu penses que tu les insultes? Tu insultes notre icône. Tu insultes celui-là qui nous faisait danser à Delhi.
Tu insultes ce monsieur que nous ne dormons, nous ne nous lavons pas parce qu'il fallait se concentrer pour regarder une émission de près de 2 heures de temps de délit qui était très chaud. C'est la mémoire de ce dernier que tu insultes. Comme tu l'as fait avec le professeur de Gervais Mendozi, en venant insulter Marlène Mvutu. Comme si elle et toi, même si on place les hommes, qu'aller chercher les hommes, c'était là où toi, tu te vois aller chercher un homme. Quand Marlène Mvutu se place pour chercher un homme, tu ne sais pas écrire français. Tu n'articules même pas le français. En fait, c'est que tu ronronnes. Dans ta seule tête, c'est que toi, tu sors. En fait, tu affabules. Dans ta seule tête, toi, tu connais tout le monde. C'est toi qui as les personnalités. Mais Lolo Fondia t'a tapé au Cameroun. Ça veut dire que tu as décidé. Et il faut voir comment la fille la manque comme pas possible. Tu nous avais dit ici là que si Lolo Fondia arrive en France et qu'elle te donne l'adresse, le jour où elle arrive, tu vas la taper. Lolo Fondia, ma grande sœur, à Yaoundé, donne la localisation. Elle va te taper. Lolo Fondia s'est baladé partout. Ta grande sœur n'est pas allée la battre. Vous aimez entendre ici dehors que vous connaissez la bagarre. Toi, avec ton jansa là, que quand le soleil te frappe, tu deviens comme le makanjo qu'on a grillé dehors, le mbungarasi. Toi, tu peux aller bagarrer. On n'a même pas besoin. Dès qu'on t'arrête seulement la peau comme ça, là, on tire. Tu te blesses. C'est là où toi, tu peux bagarrer. Tu viens insulter Jackie Bio que 70 ans. 70 ans avec des morceaux qui ont chauffé dans le monde entier. Ça veut dire que les morceaux de Jackie Bio ont fait le tour de l'Afrique. Toi, tu as fait quoi? À part ton vol qui a fait le tour de l'Europe. Dans chaque magasin où tu entres, chacun essaye seulement de mettre la caméra. On braque la caméra sur toi parce que tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Quand tu te permets de venir insulter les Bamileke en disant, il va te dire, la maison de ma mère a 35 chambres. Quelles 35 chambres? C'est 3 chambres, salon, cuisine, douche. La maison de ta mère, c'est 3 chambres, salon, cuisine, douche. Ne viens pas confondre la maison de Folie Diran et la maison de ta mère. Hein. Et la première femme est entrée chez ma mère. Elle a dit que, tu bois quoi? Après, tu fais ton français bête avec ta langue la langue comme celle du serpent. Une langue fouchue. C'était là qui te donne même le courage de prendre. Attends un peu, quand toi tu prends la caméra, tu dis que tu parles aussi. Tu prends le courage pour parler. Et la beauté, Dieu ne t'a pas donné. L'articulation, ça veut dire que tu as les problèmes d'orthophonie. Donc, l'articulation, tu ne maîtrises pas. Tu parles quoi? Quand tu parles ton français, là, quand tu réécoutes, tu t'écoutes, tu t'entends parler. Attends un peu, Wafo, quand tu t'écoutes, tu t'entends parler. Quand tu ne mets pas les filtres, tu ne mets pas les ring lights, tu n'es pas présentable devant une caméra. Ton visage qui est effiloché, on dit que c'est comme le papier sulfurique. C'est toi qui viens te placer aussi. Toi aussi, tu viens faire le tapage. Nanti, parle-nous le Bamileke, ta mère Bamileke. C'est quoi que tu fuis tes origines? Hein? Alors ouais là, pourquoi tu fuis tes origines? Tu fuis ça comment? Tu prends le corps de monsieur Folie Diran, tu dis que tu vas aller enterrer en vos lieux. Tu es malade. Parce que Folie Diran n'a pas les enfants. Parce que les arrière-petits-enfants de Folie Diran vont aller être enterrés en vos lieux. Et tu encourages ta soeur à aller te suivre. Ta soeur galérait. Qu'elle me parlait de ta salamandre. Elle galérait. C'était là où il faut. Tu étais où pour élever ta soeur? Tu n'étais pas là. Tu étais en train de la combattre sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle te disait que ce que tu es en train de faire n'honore pas la famille en Mougou. Tu la combattais. Tu viens nous dire comment et tout, comme quoi je prenais soin de ma mère. Je prenais soin de ma mère. Avec 145 000 que tu envoies tous les mois. Tu sais ce qui veut dire que s'occuper d'une femme âgée? C'était là où il faut. Tu sais ce qui veut dire que s'occuper d'une femme âgée, tu prends 45 000, tu envoies chaque après 3 mois. Tu viens dire que tu t'es occupé de ta mère et là, regarde-moi cette espèce de décapé mental. Tu sais ce qui veut dire que s'occuper d'une femme, tu parles carrément, tu viens motiver ta grande sœur dans la bêtise, tu n'as jamais été marié. Ça veut dire que connaître ce qu'on appelle que le mariage, tu n'as jamais été. Toi, tu étais une ébouaneuse. Tu es une ébouaneuse, ça veut dire que tu ne connais pas l'onction du mariage. Avec toute la beauté que tu dis que tu as là dans ta tête.
toute la beauté que tu as dans ta tête, tu n'as jamais connu l'onction du mariage. Donc, quand les femmes mariées parlent, tu la fermes parce que tu ne sais pas ce que c'est que dormir avec un homme pendant 30 ans dans la même maison. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas. C'est là. Toi, tu es une iboineuse. Ça veut dire que toi, on te prend seulement à look. On te prend que dans les toilettes. Tu es la femme des toilettes. Quand Jackie Bio se place pour parler, tu la fermes. Quand les enfants de Folie Durant se placent pour parler, tu la fermes. Tu n'as jamais été mariée. Tu es une éboualeuse. Tu es le genre de femme qu'on prend à 3 heures du matin, on baise jusqu'à 4 heures du matin, on te chasse parce qu'il ne faut pas que la lumière du jour te voie et les voisins t'aperçoivent avec le teint brûlé. Et toi, on te baise seulement parce que faire? Parce que bon, voilà, à un moment donné, il faut enlever les toiles d'araignée sur une femme qui a brûlé la peau. Sinon, en temps normal, aucun homme ne peut se déshabiller devant toi. Il allume la lumière. Toi, tu es le genre de femme qu'on baise au cimetière de Bonewunda. On ne peut pas te couiller dans un hôtel. Aucun homme ne peut t'amener dans un hôtel. Il se déshabille et il te couille. On te couille dans les toilettes. Et on te couille comme le canard. Qui lolo. En fait, ouais, qui lolo. Tu étais venu nous mentir ici en 2020. Que ta maison a un jacuzzi. Ton fils utilisait 500 kilowatts d'eau. Je t'ai posé la question que le jacuzzi, là, ça sort d'où? C'est dans ta tête. Tu vas nous montrer le ballon gonflable, tu appelles jacuzzi. Non, mais, attends un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Un anti abîmé. Tellement tu es artificiel jusqu'au piercing. J'étais à parler des histoires de maîtres, les histoires là qu'on dit que les tatouages. Je t'ai dit que maintenant on met les micro-blending. Tu vois pas le maquillage de Jackie Bio? Tu as vu le maquillage dosé? Tu as vu le maquillage de Jackie Bio dosé comme ton maquillage? Je t'ai dit que maintenant les femmes mettent les micro-blending. Les histoires là que tu as dessinées sur ton visage comme si tu faisais la compétition Maman Guéa. Fais Maman Guéa. Tu dois m'enlever ça. Tu m'enlèves ça rapidement. Tes conneries que tu as mis là sur le visage, que tu as tracé le visage. Je ne sais pas si tu veux venir frire. Je te rappelle encore que tes conneries que tu me mets là sur le visage, tu peux pas m'enlever ça. Il y a les micro-blending. La femme de maintenant, on fait les micro-blending. Ça veut dire que c'est comme tes sourcils. C'est quoi que tu pars, on te trace les sourcils avec l'appareil de tatouage, on te tatoue les sourcils, c'est quoi? Tu es un ganou. Tu as fait la boxe dans le passé. C'est toi qui veux dire que tu es une femme androïde. Les femmes androïdes comme toi connaissent les micro-blending. Tu as laissé ton micro-blending, tu viens nous effrayer. Tu es là comme les démons que les pasteurs passent le temps à chasser dans les églises réveillées. Les démons compliqués. Tu es là comme un démon compliqué qu'on chasse dans les églises réveillées. Le lendemain, le démon revient. Toi, tu es une légion. Tu n'as même pas dit que toi, c'est légion. On te chasse le lendemain, tu reviens. C'est quoi ce genre de maquillage fantomatique que tu nous mets? C'est quoi? Je ne veux plus voir ça. La prochaine fois que tu fais un live, tu me caches ces genre de soucis-là. Tu fais un effort de me cacher ces soucis-là. Plus jamais, je ne veux voir ce genre de tatouage sur tes sourcils. Plus jamais, je te préviens, c'est la wafo. Sinon, je fais de ce tatouage mon combat. Tu m'enlèves les crayons là. Toutes les femmes que tu insultes là, toutes les personnes que tu cherches les problèmes, tu les as déjà vues avec la qualité là. Tu veux déjà être dans les histoires des castings où tu peux tourner les films avec Jet Li. Tu as vu les femmes là, les tatouages que tu mets. Jusqu'à tu fais le contour, c'est comme la route de ton village. Tu as vu Jackie Bio avec la qualité là. Tu viens sur la première femme de Folie Durant qu'elle a les joues qui n'est-ce pas, tu es parti faire la chirurgie. Ton visage est devenu comme le pompé. Parce que tu peux pas aller, on enlève l'eau qui est dans les joues qui sont là, l'eau qui est dedans. On ne peut pas extraire l'eau là. Hein? Un côté du visage est déjà devenu... Tu as quelle couleur? Tu es là, ton visage est compliqué comme le parti d'opposition au Cameroun. On ne sait pas dans quel moment où est-ce que il faudrait qu'on prenne la bonne posture pour agencer ton visage. Tu es obligé d'agrandir ça avec les filtres. Tu as vu les deux femmes de Folie Durant là mettre les filtres comme tu mets la qualité des filtres là. Hein? Tu veux nous montrer quoi? C'est la wafo. Attends, tu crois que tu es folle? Tu peux pas... Wafo, tu peux pas être folle devant un gars Bassa. Je suis Bassa. Tu ne peux pas être folle devant moi. Et il te dit que c'est parce que quand tu vois Jackie Bio,
On te dit qu'elle est Bassa. Quand tu vois une Bassa calme, elle n'a rien à voir avec les peuples Bassa. Est-ce que tu as compris? Donc quand tu dis que ta grande c'était tellement forte qu'elle a enlevé Jackie Bio du mariage, je te dis que les femmes Bassa, aucune femme est quand ne pas enlever une vraie femme Bassa d'un foyer. Tu as compris avec quoi? Ça veut dire que même dans la sorcellerie, quand la femme Bassa décide d'aller dans la sorcellerie, elle ne part pas faire le genre qu'elle part rater. Elle part faire le genre que c'est la Mourawa. Tu as compris avec quoi c'était là? Ça veut dire que quand tu vois Jackie Bio, si Jackie Bio connaissait les histoires des feuilles, si elle amenait son mari dans les histoires des feuilles, ton mari, je dis qu'elle ne serait même, quand tu dis que Jackie Bio allait doter ta grande sœur, ça veut dire que la fille là ne connaît pas les feuilles. Tu as compris avec quoi? Parce que les femmes, ça veut dire qu'elle n'est pas dedans. Ça veut dire que comme le mari l'annonce à l'arrivée de la troisième femme, c'est le combat jusqu'à la gare. Ça veut dire que ta grande sœur ne pouvait même pas passer là où elle passe. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Donc quand tu veux venir humilier les femmes de folie d'Iran, si elles sont parties, c'est parce qu'elles ont compris qu'il n'y a plus de compatibilité. On se sépare dans un foyer, pas parce que la troisième femme est très forte. C'est parce qu'il n'y a plus de compatibilité. C'est pour ça qu'on part d'un foyer. Donc si Jackie Bio est parti, c'est parce qu'il n'y avait plus de compatibilité. Ce n'est pas parce que ta grande sœur était très forte. Ou tu dis que ta grande sœur est restée 30 ans. Elle a fait 8 ans, elle ne voyait pas le caleçon de son mari. Le caleçon de son mari se baladait à Douala. Jusqu'à elle pleurait que ramène-moi mon mari. Donc si elle était très forte, elle allait partir chercher le caleçon de son mari à Douala. Pas humaniste. Pas éducation. Parce que les enfants de folie d'Iran sont très bien éduqués. Parce que tu veux les faire passer pour des moutons, pour des enfants mal éduqués. Ces enfants sont très bien éduqués. Aucun enfant ne voudrait voir son père dans la douleur. Tu viens nous parler carrément que Folie d'Iran fait les cacas sur lui. Que ses enfants ne prenaient pas soin de leur père. Mais elle raconte quoi? Je te dis que dans tout foyer, il y a des balances. Ma mère en a connu. Ma mère en a connu. Je te dis que je n'ai jamais vu ma mère se plaindre. Je ne sais même pas si mon père et ma mère un jour ont fait les débats ou des problèmes. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère faire les problèmes. Je te dis la vérité. Je dis que les rares fois que je savais que mon père et ma mère sont en problème, c'est quand il n'est pas demandé à mon père, il me donne rapidement. Là, je sais que là, pendant un bon bout de temps, je vais actionner seulement la carte du grattage. Parce que quand ils sont en communication, là, quand je pars demander, il me dit que va demander à ta mère. Donc voilà les moments où je savais que mon père... Et quand je vois mon père, 2 jours, il dort au salon. Il vient, le tape un peu que gars, il y a quoi? Il dit, ah, mon fils, la chambre, ça chauffe. Donc là, il sait que ma mère en train de faire ça dure. Je n'ai jamais vu. Je dis jamais. Donc ne pense pas que ta soeur est la seule veuve qui subisse au Cameroun. Tu épouses un homme célèbre, tu as des problèmes, je l'ai toujours dit. Tu épouses un homme célèbre ou une personnalité au Cameroun ou quelqu'un même qui est notable du village, tu auras les problèmes lors de son deuil. C'est automatique et c'est obligé, c'est comme ça la tradition. Et tu as le droit, l'obligation de respecter. Quand on épouse un homme, on épouse sa famille. C'est ce que ma mère me disait tous les jours. Elle racontait ça à ses filles tous les jours. Quand tu épouses un homme, tu épouses sa famille. Même si l'homme te dit que ma famille est la plus mauvaise des familles, tu épouses sa famille. Quitte à ce que ça te brûle là-bas. Ma mère n'a jamais eu de problème avec sa belle famille. Ma mère, son mari, mon père est mort. Ça fait plus de 12 ans avant que ma mère ne meure. Ma mère n'a plus jamais eu un autre homme. Et je te rappelle que ma mère n'était pas décapée comme toi. Ma mère n'était pas décapée. Ma mère était une belle femme. Je n'ai plus jamais... Je suis même allé chercher mon professeur, monsieur Koum, professeur de mathématiques, qui donnait aussi cours à de la salle. Pour qu'il aille au moins se même gratter même le dos de ma mère. Ma mère m'a dit que jamais. Ok? Lors du deuil de mon père, j'ai dit quand mon père m'a appelé, que viens me voir. J'ai dit que je suis occupé. Le jour où je prends l'avion pour venir voir mon père, c'est le jour que ma mère m'appelle, ils sont à Yaoundé, mon père décède à l'hôpital général. C'est le jour où je viens voir mon père. Pour la dernière fois. À peine arrivé, à peine on t'annonce que ton père est à l'hôpital aux urgences.
Quand ma mère a informé à la famille que son mari est décédé, dès qu'ils sont arrivés à Douala, bam, ils ont sécurisé tout. Quand mes soeurs et moi, on voulait parler, ma mère disait, taisez-vous. Vous êtes encore immature pour comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes mature, vous êtes âgé, mais vous êtes encore immature pour comprendre. Taisez-vous. On écoutait. On s'est tu. Et je te rappelle que s'il fallait parler, la famille de mon père ne peut pas parler quand la famille de ma mère s'assoit. Ils ne peuvent pas. Mais ma mère a dit à sa famille, taisez-vous. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui ai marié ici. C'est moi qui vous dis comment est-ce que vous posez vos pieds. Si cette famille devait me tuer, je n'aurais pas fait 7 enfants dans cette maison jusqu'à ce que mon mari décède. Donc, taisez-vous, vous alignez à ce qu'ils disent et à ce que je vous donne comme instruction. Et c'est ce qui s'est passé. Et tu sais, à la fin de ce deuil, la belle famille de ma mère et la famille de ma mère se sont assis. Tout ce qu'ils ont fait subir à ma mère là, ça faisait partie de la tradition idiote. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tu veux venir faire passer la famille de Folie d'Iran comme la famille la plus mauvaise qui existe sur la terre. Si ta grande soeur ne connaît pas ce qu'on appelle la tradition, mais qu'elle dégage. Qu'elle dégage. J'ai vu ma mère du premier jour où on a annoncé le deuil de son mari dormir au sol devant la porte. Ça veut dire que même quand ma mère voulait boire l'eau, il fallait qu'elle demande la permission à sa belle-mère, à sa belle-sœur. Je dis que même pour boire l'eau, il faut demander la permission. Même pour que je voie ma mère au bord du Marigot, on a construit. La maison où ma mère est restée au village, c'était construit au bord de l'eau. Au bord de l'eau, pas parce qu'il n'y avait pas une maison où elle pouvait entrer avec ses soeurs. Au bord de l'eau. Ça veut dire que même sa propre famille, pour la voir, tu peux pas demander accès à la famille de l'homme. Et c'est la belle-sœur qui décide si ta tête la plaît pour que tu entres. Pourtant, du vivant de leur frère, la belle femme, les deux belles familles n'avaient pas ça. Donc, tu prends ta soeur, c'est toi qui encourages ta soeur que va à Vision car te raconter tes souffrances. Quelle souffrance? Elle n'a jamais souffert. Elle est en train de ternir l'image de notre icône. Je ne peux pas laisser ça. Ok? J'ai laissé on enterrer. Maintenant, on va jouer. Et je ne suis pas sûr que vous connaissez le bavardage. Je ne suis pas sûr. C'était là Wafou. Laisse les histoires là que tu parles. C'est parce que Jackie Bio n'est pas basse. Elle est basse, mais elle n'est pas comme nous là. Elle n'est pas nous. Nous là. Nous sommes les... Hein? Elle n'est pas les nous. Stella en train de détruire la vie de sa grande sœur. Comme elle a fait avec Lady Ponce, comme elle a fait avec toutes ces autres femmes, avec Clarisse et Yenga, avec toutes ces autres personnes autour. Elle est en train de détruire sa grande sœur. Et elle dit qu'elle protège sa grande sœur. Tu sais ce que c'est que protéger une grande sœur? On ne se rappelle plus des veuves. Regardez comment on humilie les veuves. Quand ma nièce m'appelle, c'est comment? C'est parce que ta grande sœur n'a pas de couilles. Ok? Il faut que je te le dise. Ta grande sœur n'a pas de couilles. Tu viens dire à Jackie Bio, tu te pavanais au deuil de ton mari. Tu te pavanais au deuil de ton mari. Mon père a fait l'enfant avec la meilleure amie de ma mère. Ça veut dire que meilleure amie, je n'ai jamais vu ma mère me dire que ton petit frère... Et te rappelle que quand sa meilleure amie est décédée, c'est ma mère qui a gardé l'enfant. Hein. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Et je te dis que quand les vacances, ou même les congés de 2 jours arrivaient, ma mère m'envoyait chez sa copine là. Hein. Ma mère m'envoyait chez sa copine là en congé. Hein. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas qu'elle était mariée avec mon père. Elle n'était pas mariée, ce n'était qu'une ébouane. Ce n'était qu'une ébouane. Donc quand les congés, le week-end arrive, ma mère me dit que tu vas aller chez mon petit frère. Elle prépare mon sac. Elle prépare mon sac. Sa copine vient me chercher. Je m'en vais chez ma mère, chez ma deuxième mère. Je ne faisais aucune différence entre elles. Je dis bien qu'aucune différence. Jusqu'à ce que celle-là ne décède. Et qu'elle est décédée, ma mère a récupéré l'enfant de son mari. Elle a élevé l'enfant de son mari plus que... Je dis que moi, j'étais à part. Quand mon petit frère est décédé, je dis même mon père, quand il est décédé, je n'ai jamais vu mon père pleurer, ma mère pleurer autant une personne comme son fils qu'elle a perdu. Jamais. Donc quand tu viens te placer en disant, ta grande sœur dit que, on lui pose la question que les enfants, ils ont leur mère là-bas.
Tu sens que c'est une personne qui a quelque chose dans le cœur. Tu sens, j'ai tout fait. Tu sens que c'est quelqu'un qui a quelque chose. Elle n'a pas aimé les enfants de Folie d'Iran. Tu peux pas aimer l'arbre, tu rejettes les fruits. Tu mens. Tu mens. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'arbre, tu rejettes les fruits. Tu es une menteuse. Je te dis que ma mère est yabassienne. Ma mère était yabassienne. On connaît leur réputation. Mais elle n'avait rien à voir avec les yabassiens. C'est pour ça que quand je vois Jackie Bio, tu viens dire qu'elle a envoûté l'homme. Ta grande soeur m'a parlé de la salamande qui est sortie dans la maison de Folie d'Iran. Il faut venir nous parler de cette salamande. Ce n'est pas Jackie Bio n'était plus dans la maison. Viens nous parler de cette salamande qui est sortie de la maison de ta grande sœur Tatiana Diran. Parle-nous de ça. Si tu ne fais pas ça, je viens avec les audios, on va parler de ça. On va décortiquer ça. Bien. Salope. Et tu te prends pour qui? Et ça ne va pas. Si ta grande sœur ne connaît pas la tradition, c'est son problème, on n'en a rien à foutre. Qu'elle colle son cul quelque part et qu'elle respecte sa place de veuve. Elle est une veuve, elle peut se remarier. Les enfants là n'auront plus jamais un autre père. Il n'y a qu'un orphelin qui a déjà perdu son père, qui connaît la douleur de perdre un parent. Donc dis à ta soeur de la fermer. Et que si elle aurait voulu protéger ses enfants, parce qu'elle peut leur donner tout ce qu'il faut. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Mais il te dit que la tradition qu'il y a derrière les rites de veuvage, peut-être tu joues avec. C'est quand mon père a fermé les yeux. Et que j'ai vu ma mère laisser faire, que j'ai compris ce que c'est que les traditions derrière les rites de veuvage. Ça ne rigole pas. Je dis encore que ça ne rigole pas. Moi, je dis qu'on nous a dotés. Ça veut dire que les bassards sont venus avec leur liste de la dot. Chaque enfant, on nous a dit que vous avez l'argent. Donc vous voulez aller enterrer votre père. Vous allez alors venir, on va vous doter pour que vous partez au village. Ça veut dire que le droit de péage, ce n'est plus une injure, Dani. Pédé là, ce n'est plus. Cherche autre chose. Moi, je t'ai dit depuis 2019 que je suis sur les réseaux sociaux que mon frère, c'est quoi? Tu veux que je te rappelle? Tu aimes la répétition? J'aime qu'on me baise l'anus. J'aime baiser l'anus. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça doit faire de ça un débat? Est-ce que mon appartenance sexuelle doit faire de ça un débat? Je ne comprends pas. C'est quoi? Quand tu es disponible, tu m'envoies ton contact, tu me dis que tu veux me baiser la nuit. Je te laisse, tu me formes, non, mon gars. Il y a quoi? La terre ne nous appartient pas. On meurt tous les jours. Folie d'Iran est mort. Moi, je suis parti. Donc, si elle peut baiser maintenant, pendant que Dieu me donne encore la santé, laisse-moi baiser, laisse-moi jouir. Il y a quoi? Pourquoi me harceler avec PD? Est-ce que c'est une injure? Moi, mais mon nom, c'est PD. Ouais. Je vous explique encore l'autre là, comment. Tu vois pas les gens qui meurent tous les jours, là. C'est quoi? Tant que Dieu m'a donné encore les fesses qui peuvent, que l'élastique de mes fesses n'est pas encore déchiré là, laisse-moi me prendre. Je dois quelque chose à quelqu'un. Oh non. On vous explique encore ça comment? Donc, Tatiana, ce que tu as fait au deuil de ton mari, je ne te dirai pas sur les faits que mais je te dis, tu as tort. Pour tes enfants, tu aurais dû protéger tes enfants. Ok? Tu aurais dû protéger tes enfants. Tu n'aurais pas dû laisser à ce qu'on prenne le corps de ton mari parce que tu ne t'entends pas pour l'organisation du deuil de ton mari. Mais tu devais la fermer. Tu devais la fermer. Je te dis que mon père a fermé les yeux. Mes oncles ont atterri. Ça veut dire que tu vois un oncle qui venait, que c'est mon père qui dépannait. C'est mon père qui payait tout. Qui est venu nous dire que tout ce qui est ici, là, ça ne vous appartient plus. Et jusqu'à il nous dit à nous que vous avez perdu un père. Ça ne vous fait pas mal. Nous, on a perdu un frère. Qui va nous remplacer le frère là? C'était notre Samuel Eto'o. Qui va nous remplacer ça? Donc tu comprends que eux ils sont en train de pleurer leurs intérêts. En même temps, le deuil là les fait mal. Nous, ça nous fait plus mal parce que qui va encore venir pleurer, chercher papa? Qui va encore faire ça? Et quand ils nous disaient, on avait un cœur, j'ai dit le cœur était tellement chaud que quand il regardait mon oncle, il disait que mais, et je te rappelle que je n'étais pas encore, j'étais dans la vingtaine. Je suis arrivé au village, Tatiana Diran.
Pendant le deuil, je te raconte ce qui s'est passé. Lorsqu'on a terminé les préparatifs, j'ai dit que ma mère ne parlait pas. Elle ne bronchait pas. Lorsqu'on a décidé, mes oncles sont venus. Ils ont proposé avec la belle famille de ma mère, voilà la date qui nous correspond pour le deuil. Qu'est-ce que vous en dites? Tac, 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 ils ont fixé la date. Voilà l'heure de la veillée. Ils ont fixé l'heure de la veillée. Ça se passait dans... Et c'est eux qui donnaient. Et ma mère et ses soeurs et sa famille, le représentant de la famille, essayaient d'ajuster aussi en suppliant. Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas parce que tu as l'acte de mariage que tu vas négliger. Parce que les enfants là ont leurs oncles. Quand il va falloir aller les doter, on ne va pas venir les doter chez leurs oncles maternels. On va aller chez les oncles paternels. Et il va falloir que les deux familles se rassemblent. Donc on n'épouse pas un homme, on épouse sa famille. Tu as compris avec quoi? Si chez vous les écans, on vous a appris qu'on épouse un homme. Chez nous, on nous a appris qu'on épouse la famille. Donc, il fallait encore que tes parents te forment à ce que c'est que le mariage. Peut-être ta formation n'était pas terminée. Ensuite, ils ont terminé, ils ont dit, bon, maintenant que nous, on a perdu notre frère, qui va encore s'occuper de nous? Pour que vous allez au village, vous allez donner ci. La famille a besoin des porcs. Pour le deuil, on a besoin de ci. Voilà le montant qu'on demande pour le deuil. Chacun commence à sortir le porte-monnaie. Voilà comment ça s'est discuté. Il n'y avait pas un problème là que je vais être trésorier. Tout était déjà reparti. Voilà comment ça se discute. Je dis que c'est même pas pitié qu'on a donné l'opportunité. Là où il fallait que ma mère intervienne, c'était ce que son mari va porter. Comment est-ce qu'elle aimerait que son mari soit habillé? Elle a décrit. Elle allait avec sa belle-sœur choisir le tissu du mari. Et je dis que pour sortir, il faut la permission. Pour sortir, il faut la permission. Elle allait décrire, chercher le tissu qu'on va confectionner pour habiller son mari. Rentrer, dormir. Sa place était devant la porte. Tu n'as pas parole. Tu restes ici. Tu n'as pas parole là. Arrivé au village, où toute la famille savait que non, la mort de mon père, c'est une mort naturelle. Quelqu'un a fait son truc, il a fait son AVC, il n'a pas parti une fois. Donc ça veut dire que entre sa femme et lui, je dis que même mes oncles n'ont jamais assisté qu'il y a des problèmes, tu vas le rouler, il n'y a jamais eu ça. Pendant le deuil de ma mère, de mon père, on demande à ma mère qu'est-ce qui a tué ton mari. On allume un feu de bois. On dit qu'il faut qu'elle danse autour du feu de bois pour commencer les rites de veuvage et qu'elle nous raconte qu'est-ce qui a tué son mari. Pourtant, ils étaient là. Ils ont parlé avec leur frère à la veille. Comment ma mère va venir dire qu'est-ce qui a tué son mari, qu'est-ce qui a tué son mari? Et on lui impose que chez nous, alors ici, là, quand ton mari meurt, tu es encore jeune, tu es belle, tu pars où? Tu vas épouser son frère. C'est là où j'ai dit que mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans quoi vous voulez nous amener? C'est le frère qui va décider. C'est lui qui serait successeur de son mari. C'est lui qui va décider comment les biens de ton mari doivent être gérés. J'ai dit que vous m'arrêtez la bêtise là. Maintenant, c'est bon. C'est là où le côté bassin maintenant est sorti. Je te dis qu'aucun de mes oncles paternels n'a parlé. Maternel n'a parlé. Aucun ne parlait. Ma mère leur a dit, fermez votre bouche ici, ce n'est pas chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous. S'il y a des personnes qui doivent parler ici, ce sont mes enfants. Même moi-même, je me tais. Je parle qu'on me donne la parole. Et ce n'est pas ma mère qui m'a dit que parle. Ou un de mes oncles. Quand j'ai vu tout ce qu'on faisait subir à ma mère, déjà tu arrives au village, on te dit que ta mère n'entre pas. On met ta mère au marigot. Il n'y a même pas de lit. Sur les feuilles de bananier, les feuilles de palmier, ta mère dort là. J'ai dit, mais attends un peu, oh là, mais on est où là? Pour voir ma mère, je suis obligé d'attendre 2 heures. Mais on est où là? J'ai dit, ça gâte, ça gâte. Ça gâte, ça gâte, ça a commencé à péter dans ma tête. Et Dieu, je te dis, je n'avais même pas encore 24 ans. Et quand on dit qu'un bassa naît avec le sang chaud, ça veut dire qu'il n'y a aucun bassa qui, à un moment donné, la tête ne pète pas. C'est moi qui ai commencé la folie dans le deuil. Et puis les choses sont rentrées comme il fallait rentrer. Donc quand tu viens dire carrément comme quoi,
J'ai demandé qu'on enterre mon mari en vos lieux. Ton mari a baganté. Moi, ça fait 8 ans qu'il n'est plus là. Est-ce que je savais même qu'il était notable quelque part? Mais tu dormais avec qui? Tu dormais avec qui? Avec le fantôme? Et je te dis que si je ne prenais pas la parole, tout ce que mes oncles paternels allaient décider, c'est ce que ma mère allait faire. Ma mère n'allait jamais aller au tribunal avec eux. Pour dire que quoi? C'est le corps de son mari. La coquille vide. Pour sceller le corps de qui? Je te rappelle que jusqu'au papier des terrains et des biens de mon père, c'était son frère qui les avait. Hein. C'était son frère qui les avait. Ma mère ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est moi qui me suis levé. Je monte, je descends, je pars raconter mes oncles. Pour poursuivre mon oncle au tribunal, c'est moi. Mais dit que mes grandes soeurs étaient les regarder. J'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas jouer avec quoi les biens de mon père. Même si demain, après-demain, je n'ai pas envie. Mais on ne va pas jouer avec ça n'importe comment. Parce que j'ai vu le monsieur là se lever le matin, aller travailler. C'est lui qui m'a inspiré que même si tu es fatigué, tu vas travailler. Ma mère ne m'a jamais dit que va discuter quelque chose. Va réclamer quelque chose. J'ai dit, c'est moi qui me levais avec mon petit frère. Et je te dis, j'avais moins de 25 ans. Ma mère ne parlait pas. Au point où on a demandé, quand on te demande que tu ne peux pas te rabaisser, tu dis, je me suis déjà rabaissé, tu t'es pas rabaissé. Ma chérie, on a failli faire déshabiller ma mère devant tout le village. Je dis bien devant tout le village nu, pour qu'elle danse. Maman, et il t'appelle les tantas, mais il faut qu'elle danse. Elle nous montre comment est-ce qu'elle faisait l'amour avec son mari. Ta grande soeur a eu ça? C'était là où il faut. Ta grande soeur a eu ça? Ça là, tu viens parler que... On voulait que je l'humilie jusqu'à quoi? C'est Jackie Bio qui allait être humilié là-bas. C'est la première femme qui allait être humiliée là-bas. Quand tu décides de chasser les autres femmes, tu dois assumer. Tu assumes. Le feu a cuit, elle a fui. Donc quand tu dis que ta grande soeur, le ngoum, elle est forte, elle n'est rien, elle est zéro ngoum. Elle a fui les rites de veuvage. L'histoire retiendra que ta grande soeur, une poltron, la fille quand a fui les rites de mariage, de veuvage. Ça, c'est une poule mouillée. Une poule mouillée. Elle a fui les rites de veuvage parce qu'elle a eu peur des rites de veuvage. Quand tu vois une femme qui est restée avec son mari jusqu'à aller faire les rites de veuvage, c'est une femme qu'on doit saluer. Parce que plusieurs femmes n'arrivent pas à ce stade, elles fuient. La plupart se réfugient derrière la Bible. Parce que c'est plus facile. Ma mère a affronté ça. Pour l'amour qu'elle avait pour son mari. Pour l'amour qu'elle avait. Et je te dis encore que quand mon père... Quand j'entends que ta grande sœur vient dire que Fonny n'avait pas... Quand mon père vivait, il a rassemblé ses frères. Il nous a dit à nous-mêmes, si je meurs, je ne veux pas qu'on dérange ma femme. Les histoires là que je vois là, de tradition et autres, je ne veux pas. Prenez mon corps enterré là, lavez ma femme simplement, qu'elle rentre avec mes enfants. C'est tout ce que je demande. Je ne veux plus rien d'autre. Il les rappelait ça. Chaque fois qu'il y avait réunion de sa famille, j'étais là. Coucou Carla, j'étais là. Mais quand mon père est mort, c'est le contraire qui s'est produit. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un va donner ses volontés, on va dire non, on fait comme ça. On va faire comme il a vu. Certaines familles peuvent faire comme ça, mais d'autres familles, ça ne se passe pas comme ça. Et mes oncles, parfois, ils disaient à la réunion de famille que ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu es. Quand tu ne connais pas le secret, tu te calmes. Donc, il a fallu qu'il ferme les yeux pour qu'on connaisse comment ça se passe. Et quand ma mère a honoré à tout ça, tout ce qu'on lui a demandé de faire, tellement je me suis gâté avec eux, parce que personne, je te dis bien que personne ne m'a dit de me gâter avec eux, que ce soit mes oncles, mes tantes maternelles, personne, c'est moi-même qui me suis gâté. J'ai dit que vos 9 jours, ne faites pas vos 9 jours. Ma mère a fait les rites de veuvage, c'est bon. On a terminé les rites là, c'est bon. Je ne fais pas 9 jours, je fais 3 jours, je suis chrétien. Je n'entre pas dans vos bêtises là. Ne mettez pas là, le vous sur moi. Je m'arrête là. On rentre à Douala. Et j'étais comme un démon au deuil de mon pays. Je ne sais pas où me venait cette sauvagerie, cette barbarie. Et c'est comme ça, quand je dictais mes choses, ça se passait.
Mes oncles sont venus nous chercher à Douala. C'est à Douala qu'on s'est assis. Avec la famille maternelle de ma mère. Il y a eu entente, il y a eu assise. Et c'est terminé là. Donc, quand je vois je vois ta grande sœur venir dire, je ne fais pas ça. Il y a eu 2 programmes du deuil. Moi, je ne sais même pas là où on a mis le deuil de mon mari. Voilà les enfants de Folie d'Iran qui sont venus dire que chaque fois qu'il y avait assise, l'huissier envoyait la convocation à la femme que vient au deuil. Parce qu'elle était motivée par sa petite sœur, une pisseuse qui n'a jamais connu un mariage. C'était là, Mogo. Je dis que, franchement, évitez souvent les femmes mariées qui ont raté leur mariage. C'est très important. Vous, les femmes mariées, évitez les femmes mariées qui n'ont jamais eu une expérience de vie de couple. Ça veut dire que rester marié à un homme pendant 30 ans, évitez ce genre de femmes. C'est des femmes qui créent beaucoup de problèmes. C'est des femmes qui créent beaucoup de problèmes parce qu'elles ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Elles ne peuvent pas conseiller une famille. Et c'est là où on fait partie. Chaque fois qu'il y a eu un dossier, où cette femme met sa bouche dans un dossier, ça va de tout en travers. Elle détruit mais le désordre. Elle gâte au lieu d'arranger. Tu ne peux pas venir parler à ta grande sœur qui a fait 30 ans avec un homme. Tu ne sais pas comment est-ce que elle passait ses nuits blanches à pleurer, à rire, à sourire. Combien de coups Folie d'Iran la couillait par jour? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si Folie d'Iran la couillait même pendant qu'elle était en période de menstruation où elle avait les règles douloureuses. Tu ne sais pas. Et tu te permets de venir dire, si ma sœur meurt, si ma sœur a fait 2 AVC, on n'en a rien à foutre de ces 2 AVC. Tu pensais que dans le mariage de ma mère, c'était facile? Dans le mariage de mon père et ma mère, c'était facile? Ou ton mari te manque le respect jusqu'à aller prendre ta meilleure amie, faire l'enfant à ta meilleure amie. Ça veut dire que mon petit frère et moi, c'était écart. Je suis né en mars, il est né en juin. Donc ça veut dire que c'est écart de quelques mois. Ma mère restait dans ce mariage, elle a supporté. Elle n'a jamais fait de discrimination entre moi et mon petit frère. Donc quand tu veux venir nous parler des histoires, que tu veux venir montrer aux Camerounais comme quoi ta soeur est la veuve la plus extrêmement vulnérable. Elle est zéro vulnérable. Fallait dire à ta soeur, quand tu mangeais l'argent de Folie d'Iran dans les bons moments, c'est le moment d'assumer. Hein? C'est le moment d'assumer. Quand elle mangeait l'argent de Folie d'Iran, n'est-ce pas, Tatiana a fui. Et j'ai Tatiana. N'est-ce pas, Jackie Bio a fui. N'est-ce pas, les deux premiers ont fui. Elle a dit qu'elle s'assoit, non? Donc, il faut qu'elle assume jusqu'au vivant. Pourquoi ça l'a dépassé? Elle a dépassé parce qu'elle n'est pas une femme. Voilà pourquoi les 2 premières femmes sont restées là pour dire qu'on accompagne nos enfants. Elles sont restées là bougie pour dire que ça ne nous dépasse pas. Donc, s'il faut vraiment voir qui a fait le Tobassi à Folie d'Iran, moi, je vous accuse. Moi, je vous accuse. S'il faut vraiment demander, comme vous voulez amener le débat là sur les réseaux sociaux, que les 2 femmes ont fait les remèdes à leur mari. On fait le remède à l'homme et l'homme part. Et tu dis que ça a glissé. Tu connais même les femmes Bassa. Toi, tu me fais rire. Ma mère est Yabassienne. Mon petit frère, sa mère était Bassa. Attends. Une femme Bassa fait les remèdes à ton gars. Tu peux parler. Et dit que même une canne ne peut pas s'asseoir quand une femme Bassa décide. Parce que la femme Bassa, quand elle parle, le marabout lui dit que comme tu parles là, le monsieur là ne peut pas t'aimer. Elle va lui dire que mieux je meurs. Il dit que tant que ses yeux, mieux je meurs. Elle ne peut pas faire qu'elle parle, elle regrette. Elle parle que pour la mort. Donc tu penses que si Jackie Bio avait fait les remèdes, Jackie Bio allait aller déposer le divorce jusqu'à se séparer de Folie d'Iran. Jackie Bio allait venir, aller chez vous pour doter ta grande sœur, soulever le pain comme tu nous dis. Mais Stella, tu te contredis beaucoup. Hein? Tu te contredis beaucoup. Quand tu ne connais pas un peuple, pardon, assois-toi un peu, tu demandes. Assois-toi, tu demandes. C'est souvent quand il dit souvent ici chez nous que quand je vais au village, les villageois pour me tester, ils m'envoient d'abord 2 moussons. Chez nous, c'est automatique. Ça veut dire quand on t'envoie d'abord au moins 2, comme ça, là, on teste que tu es du village. Au bout de 3, 4 jours, ils viennent te saluer, là, ils voient un peu comment est-ce que le corps se comporte.
Quand il sent comment est-ce que tu as le contrepoison, là, il sait que tu es de notre, tu es l'enfant d'ici. Donc, teste. Donc, quand tu viens nous dire que ta grande sœur n'a rien foutu. Ta grande sœur n'a rien foutu. Je suis désolé. Et tu viens t'en prendre à Benji de Benjo. Benji de Benjo fait son travail. Il est en train de faire son travail. Il pleure son ami à sa façon. Regardez jusqu'où vous êtes allé humilier Folie d'Iran. La vie artistique n'a pas eu lieu. Parce que tu fais la force de ton côté, du côté des enfants. Eux aussi ne savent pas. Ils se protègent comme ils peuvent se protéger. Vous avez vu ce que vous avez fait au deuil de Folie d'Iran? C'est le deuil de notre icône. Parce que pour vous, c'est votre père. Pour vous, c'est votre frère. Pour vous, c'est votre ami. Mais pour nous, c'est notre icône. Michael Jackson, quand il faisait les concerts, il y avait des personnes qui mouraient au stade. Il y avait des personnes qui entraient en transe. Ça veut dire que l'amour que ses fans avaient pour lui était au-dessus. Même le ciel ne voyait rien. Donc, sachez que quand vous venez parler de Folie d'Iran comme vous le faites, Folie d'Iran a eu les fans. Moi, je me rappelle d'Eli. Je partais souvent, tu vois, même quand il me lave souvent, je parle, j'ai encore le savon sur le corps, je m'avais m'asseoir vite. C'est ATV Deli, tu vois comme mon petit frère m'appelle, on court seulement, c'est ATV Deli. On est là, on est assis. On rêvait comme un jour, on va aussi partir à la CATV, faire le one-man show de Deli. Donc, sachez que quand vous parlez, Tatiana Diran, quand ta petite soeur, que le Ndiansang a déjà brûlé tout le cerveau, parle de Folie d'Iran, dis à ta petite soeur que Folie d'Iran était une star. Et qu'il y a les fans de Folie d'Iran qui sont prêts à mourir pour Folie d'Iran. Il faut qu'elle essaye de calibrer son langage. Et si elle ne calibre pas son langage, jusqu'à demain, on va faire, hein? On va faire. Vous connaissez quand moi je dis qu'on va faire, non? Je vais vous aider à bien faire le deuil. Vous voulez le deuil de Facebook? Ah non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ta petite soeur n'est pas prête parce que l'abbé Djomol, elle ne peut pas se chamailler pendant 7 jours successifs comme Gomaboa. L'abbé, oh mof. Elle ne peut pas se chamailler avec moi pendant 7 jours. Elle ne peut pas. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas qu'on dit que je dis que j'aime quand c'est compliqué. Je vais faire l'exercice là. Et moi, il ne choue jamais. Hein. Les autres, Tatiana, tu connais, non? Quand j'avais traité ta petite soeur, tu connais. Est-ce que tu penses que l'exercice que tu es en train de me donner de composer, je peux échouer? J'aurai la mention assez bien. Fais-moi confiance. Attendez-moi, je bois un peu d'eau. Parce que bientôt, je vais arrêter cela. Non, mais sérieux. Vous pensez que l'exercice que vous me donnez là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas me dépasser. Cette femme de Stella Wafo, elle tourne comme le... Tellement elle était déjà... En payant les vues, elle était déjà fatiguée. Lolo Fodjala dosé sur Internet, elle a fui. Elle a dit rendez-vous à Biamen. Il fallait voir comment tu criais. Biamen, donne-moi ta localisation, Biamen. Biamen, ma grâce, elle va te taper. Tatiana peut taper Lolo. Laissez un peu les choses qu'on dit que le quartier là. Tatiana, ta grande, elle peut taper Lolo. Lolo va l'humilier. Tu dis d'abord que Lolo était une ancienne bangando, une junkie, une fille de la rue. Tu connais les bagarres des filles de la rue. Je te rappelle que ta grande sœur allait à mariage jeune. Tu connais les bagarres des filles de la rue. Lolo Fondia va l'humilier très mal. Lolo allait humilier ta grande sœur. Je dis que j'ai confiance. Miamen, donne-moi ta localisation. Si tu arrives ici en France, je vais te battre. Tu regardes même la personne. Rien que ta peau fait d'abord pitié pour dire que je vais aller me battre, me bagarrer avec la fille. Si je mets seulement même la main sur sa peau va rester entre mes mains. Hein? C'est toi qui vas te battre avec tout le monde.
Mais c'est toi qui n'as pas le... Ton ça ne colle pas bien. Donc, ta peau est déjà fissurée. Si on allume le feu là, ça brûle. Hein? Ça brûle. Tu n'as pas respecté la mémoire de ton beau-frère. Tu es en train de salir la mémoire de ton beau-frère. Il faut la voir que ça abîme. Tu t'es dit que on l'a bé Diomol ni mais c'était la wafo. On l'a bé. C'était la pensée. Je t'ai dit que tu as voulu faire ça avec Lady Pose. Je t'ai mis ça dans le beau indi que tu as. Oui, gars. Je t'avais mis ça à l'intérieur du beau indi. Et t'ai montré que tu ne peux pas faire ça à Lady Pose. Tu veux venir maintenant sur les enfants de Folie d'Iran et sur la famille d'Iran. Fais un peu l'erreur que tu sors ce soir ou demain. Wafo. Fais un peu l'erreur. Stella, fais un peu le coup, essaye. On commence d'abord avec tes histoires de famille hein, qui m'avaient été rapportées par la maison mère. Parce que là où tu es là, non, tu as tellement parlé des histoires de Folie d'Iran que j'ai pour vous qui m'a été rapporté que par la maison mère. Et moi, j'aime les choses compliquées. Je vais d'abord mettre l'histoire de la famille racontée par la maison mère. On commence par la salamande. Article 1, vu qu'on doit parler des maraboutages. Article 1, la salamande. Et les voyages touristiques chez le marabout. Comment est-ce que ça s'est passé? Article 1. On commence. Folie d'Iran qui avait toutes ses facultés mentales. On nous dit que Folie d'Iran, pendant 10 ans, avait les pertes de mémoire. On connaît la qualité de Toba si qu'on donne un nom pour oublier. On connaît. Et je vais te dire un truc. Quand tu dis que les Bassa envoûtent, je te dis alors l'envoûtement chez nous les Bassa. Quand tu vois un gars Bassa avec une fille Bassa, ou une fille Bassa avec un gars, pour connaître que la fille Bassa a attaché le gars, c'est au niveau du ventre. Tu as compris avec quoi? Quand tu vois un homme qui soit avec une fille Bassa, je vais vous donner alors le secret des filles Bassa. Au début, tu vois ton ventre est normal. Après, ton ventre commence à pousser. Ton ventre commence à pousser. Va consulter ta famille, on va te dire quelque chose. Va consulter, on te dit que chez nous, on met ça dans le mbongo, non? Va consulter ta famille, on va te dire quelque chose là-bas. Voilà le petit secret que je te donne. Mais tu as vu pendant que Folie d'Iran était avec Tatiana, avec Jackie Bio, tu as vu le ventre de Folie d'Iran pousser. Est-ce que tu as vu le ventre de Folie d'Iran pousser? Voilà les secrets de chez nous que je te donne. Mais Ngrenga peut te dire quelque chose, non? Tu n'as pas vu ce doudou comment elle pompe. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu là où le ventre est déjà. Tu ne vois pas, c'était là. Tu n'as pas vu là où le ventre là est. Voilà alors ce qu'on dit qu'on est en train de toucher un homme mystiquement. C'est au niveau du ventre de l'homme. Quand tu vois un homme, il n'avait pas le gros ventre, il a rencontré une fille Bassa, au bout de 3-6 mois, le ventre est déjà devant. Dis à l'homme là d'aller consulter rapidement. Parce que le charme de la fille Bassa, ça ne fait pas que l'homme perd la tête. Hein. Ça ne fait pas que l'homme perd la tête. C'est le cimetière. Ça veut dire que chez nous, quand on t'envoûte, on prend le sable, le sable du carrefour, le sable du cimetière. Ce n'est pas qu'on va t'attacher que tu vas pas aller voir d'autres femmes. Hein. On ne va pas t'attacher que tu vas pas aller voir d'autres femmes. C'est que tu vas aller là-bas, mais tu ne vas jamais rester. Parce que tu vas rentrer au cimetière. Et le cimetière, c'est qui? C'est la personne qui t'a attaché. Voilà pourquoi, quand la femme Bassa fait ça, même quand le marabout lui dit que ce n'est pas possible, elle dit qu'à la vie, à la mort. Elle dit, je dis qu'elle dit qu'à la vie, à la mort, ça veut dire que là où elle est là, elle est prête à mourir. Elle ne peut pas laisser l'homme là. Et je te dis que quand elle fait ça, mais c'est que ta grande sœur n'est pas entrée dans ce mariage. Laisse-moi l'autre te dire, si Jackie Bio connaissait la route des marabouts, c'est que Tatiana, ta grande sœur, je dis que c'est qu'elle n'a même pas goûté la porte de Folie d'Iran. Je dis que la porte, je dis que même l'orteil de Folie d'Iran n'a pas goûté. Une saleté comme ça qui vient parler. Je suis là, Péri, je me sens pas bien en fait, c'est pour ça que j'étais calme. Mais je suis là. Une saleté comme ça qui vient parler. Tu es quitté, si tu es parti t'attaquer à Makoso, les Ivoiriens ne t'ont pas calculé. Moi, j'ai mon compte là qui connaissait. Si je pars dans ce compte, il faut voir comment ils sont.
Il pleuve là-bas. J'ai dit que, pardon, gérez votre pays. Moi, j'aime mon pays. J'aime choquer avec les gens de mon pays. Les Ivoiriens ne t'ont pas calculé parce que on ne te godjom, tu n'es rien. On ne zezeminga, tu n'es rien. C'était la wafo. Regarde comment ton visage. Tu as vu Jackie Bia avec le visage comment, comme si Papa Poco t'a poncé le visage. Tu as même Guy à la route n'avait pas le visage, comment est-ce qu'on a poncé. Tu as, oh, ma ponçage. Tu as fini de frotter la lotion. Tu as quoi la lotion a été brûlée le visage. Eh, tu es là comme le maquillot que les femmes doivent aller à la braise là-bas de Idoba. Tu as vu comment ton maquillage est brûlé. Tu as vu Jackie Bia avec la qualité de Janssen que ça. Regarde comment les fossettes là au niveau des pommettes. Regarde comment c'est déjà devenu noir. Ça veut dire que aucun Janssen ne peut plus arranger, ça laisse. Dépose les lotions. Retourne au naturel, reprends ta peau. Dépose les lotions. Tu as vu ta peau. Eh, regarde ton visage. Tu viens citer Jackie Bio. Jackie Bio ne fait pas le Janssen. Il y a les photos de Jackie Bio à l'époque qu'elle fait le grand écart là. Il y a des photos de Jackie Bio qu'elle fait le grand écart. Il y a pour le Janssen, avec bébé Janssen bon. Tu vois là pourquoi les femmes Bassa ne sont pas fake, non? Les femmes Bassa ne sont pas fake. Chez nous, on ne connaît pas faire semblant. Ça veut dire que quand on ne veut pas, on ne veut pas. Quand on te dit que même bon, ouais, même bon, dire ouais. Et on va seulement te faire, tu ne vas rien faire. Eh? Jackie Bio est clair. Tu as mis ta grande sœur aussi. C'est sûr que c'est toi qui lui as donné la pommade ces 2 jours-ci. Parce que tu nous as raconté comment est-ce que on frottait le mignanga, on frottait les baumes, on frottait pour qu'il reprenne son teint métis. Parce que, apparemment, je ne sais pas, quand ta grande sœur dit qu'elle est de Vogue Manga, je ne sais pas si les Vogue Manga ont un faible, une passion pour les hommes clairs de peau et les métis. Pardon, ne venez pas dire que je m'attaque à vous. Je veux seulement aussi savoir. Chaque village a sa part. Je ne sais pas si les Vogue Manga ont une passion. Ils sont tellement passionnés par les gens clairs de peau et les métis. Parce que je ne sais pas comment les 2 filles Vogue Manga si elles laissent le Fayano Big Talk, c'est que c'est là avec ce qui est devant. Elles aiment le no Big Talk, surtout Stella Wavou. Elle a compté. Moi, quand je connaissais sa grande, ce n'était pas clair comme ça. Sa grande, ce n'était pas clair comme ça. Sa grande, c'était noir un peu. Vous voyez, non? Il y a les photos d'avant là. Mais subitement, oh, on m'a pensé. On m'a pensage. Le no Big Talk vous a fait quoi? Pardon les filles de vos mangas, les écrans de votre manga, dites-moi un peu. Vous avez quoi? Vous avez signé un pacte avec le Janssen. Je ne sais pas, parce que les 2 filles vos mangas, si. L'autre là a déjà fait jusqu'à elle est devenue comme la bougie qui est finie, la bougie qui attaque. Les pommettes sont rouges. Jackie Bio n'a pas les pommettes rouges. La mère des premiers enfants que tu es en train d'insulter là, tu dis que Michael Jackson, 70 ans, regarde les jours qui sont entrés. Malgré son Johnson ne l'a fait pas rougir, ça l'a fait seulement éclaircir. Il n'y a que pour toi, que pour que tu éclaircis, il faut mettre le filtre sur ça avec le fond de teint et avec les histoires là que tu nous as mis là, que tu appelles la route de Kolndongo, que tu appelles les cils que tu as tracés, des choses de Kolndongo que tu as sur le visage là. Je n'ai jamais vu une femme normale avec la qualité de contouring ici. Ça là qui est sur ta photo, c'est la wafou. Il faut que j'agrandisse un peu très bien. Vous allez m'excuser un instant. Je dois agrandir bien cette photo. Moi, je n'ai jamais vu. Les Camerounais doivent voir cette photo en grand. Benji de Benjo doit voir. Benji de Benjo, tu dois voir cette photo si en grand. Moi, je ne suis même pas sûr que même la femme de Benji de Benjo que tu appelles Mandjang. Pourtant, ta grande sœur, à l'époque, quand elle et moi on parlait, c'était chaud sur elle. Hein. C'était chaud sur elle. Mais tu te permets d'appeler Benji de Benjo Mandjang. Pourtant, ta grande sœur, c'était chaud. Hein. C'était dans la même catégorie. Je m'arrête là. Expliquez-moi les bons mangas. Vous ne pouvez pas demander à votre sœur si d'arrêter ce qu'elle fait là sur le visage là. Les histoires là, je t'ai dit que demain, quand tu vas venir me répondre, des choses que tu as mis ici là, comme la route de Kolndongo, que tu appelles les traçages là, que tu dis que les fossiles, il y a les micro-blandines. Les femmes de ton âge font maintenant les micro-blendings. Je ne sais pas si chez vous, les Vogue Manga, c'est obligé de faire le tatouage au niveau des sourcils. Je ne sais pas. On vous a vacciné avec. Si tel est le cas, vous me dites, je commence à m'asseoir sur les Vogue Manga, je vais vous rendre belle. Parce que je ne veux plus voir la qualité d'albération. Si ça, c'est une erreur.
C'est une erreur digitale. Je ne veux plus voir ça. Je ne sais pas, vous les Vogue Manga, les écans de Vogue Manga, c'est quoi? Vous avez un problème? Denjansan vous a donné quelque chose. Eh? Miss Brûlé 6, elle nous veut quoi? Elle veut quoi avec notre icône pour lui dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché avec Miss Brûlé? Ah là, ouais, là. On doit quelque chose à Miss Brûlé. Tu fais jusqu'à ce que le Njansa te dit que laisse-moi. Ça te donne un coup de poing. Tu fais jusqu'à... Même Lolo faut dire que tu es dans... Le Njansa n'a pas encore de le coup de poing. Tu es la seule fille de vos mangas que le Njansa a de le coup de poing. Si ce ne sont pas les fonds de teint et les real quand tu mets Wafo, Onembe, tu n'es pas une belle fille. Voilà pourquoi Matoke t'a laissé. Parce que quand tu parlais je ris. La mère de Matoke t'avait tapé. La mère Bamileke là, elle t'avait tapé. Elle est doigt là. La mère de Mof. La mère de Matoke. Le père de tes enfants là, non? Matoke. Tu connais Matoke, non? Mof. Sa mère t'avait fait quoi? Mof. Sa mère t'avait fait le mot là. Maman. Et c'est toi qui dis que... C'est toi qui dis que tu vas aller bagarrer le Fonja. La mère là t'avait fait le mot là. Maman. Elle t'avait mis ça qui est bon. Tu es parti bagarrer, non? Tu as confirmé que les mamans voilà, elles ont les réflexes, maman. Elles ont les réflexes. Elle t'a attaché les célèbres, maman. Elle t'a dosé que le njimsier. Tu es parti. Elle dit que la mère là t'a fait que le go for sleep. La mère de Matoke t'a fait que le go for sleep. Tu as compris, mamie? Parler les histoires des enfants de folie tyranne. Tu es normal. Parce qu'on vous a laissé pendant le deuil. Ouvre encore ça. Salade. Hey, mon grand-père écrit l'histoire du Cameroun. Toi, tu es une voleuse des magasins Stella Mgou. Mon grand-père a écrit l'histoire du Cameroun. Quand ma mère... Ils sont venus, ma mère a demandé que... Qui parmi vous m'a déjà donné le sel? Le sel. Tu parles, tu verses la salive. C'est quoi? Tu as l'AVC? Hein? Tu sais pas que... regarde, quand une fille bassa parle, non? Les filles bassa n'ont pas la qualité de langue que quand tu parles avec... Comme si tu crachais sur les gens. Parce que chez nous, nos grands-parents nous apprennent à nos mamans, quand tu accouches un enfant, s'il a les problèmes, les difficultés à parler, tu le fais boire dans la coquille de l'escargot. Ou tu prends la coquille de la carapace de la tortue. Ça fait que l'enfant, quand il naît, l'enfant est vaillant. Ta mère n'a pas pu faire ça. Tu vois pourquoi tu es ici les Bamileke, non? Parce que tu réalises qu'ils n'ont pas beaucoup appris à ta mère. Ils ne l'ont pas beaucoup appris. Hein? Déchets de femmes. Et puis, ce que tu as mis sur le coup là, c'est l'or. Tu peux payer l'or. Tu peux prendre les trucs en pacotille, tu mets. Anantiamugo, abinté. Avec ton nez qui est coupé, les Ivoiriens appellent ça que au gonepin. Le nez est coupé. Tu as vu une camoula à la qualité de nez là? Hein? Toujours en train de... Tu te lèves, tu as toujours le crayon au niveau des yeux. Tu peux pas enlever la qualité des crayons là? Attends-moi demain. Si je m'arrête là. J'ai pas envie de rester trop longtemps avec toi. Continue de venir. Demain, si tu sors, je prends la photo de la première femme de Jackie Bio. Je mets ta photo. Je mets pour ta grande sœur. Parce que comme tu as décidé que vous devez vous faire... Et je prends la photo de Benji. Parce qu'apparemment, Benji de Benjo, il te plaît. Mais c'est un homme qui est marié.
il ne peut pas venir épouser l'eau de Javel que tu es. Je te mens pas. Parce que tu es le genre que tu aimes souvent venir te confronter avec les hommes. Maman, les hommes là ne te... Je dis qu'un homme, si t'es là, il te ment pas pour qu'un homme te regarde. Même l'alcool, même s'il est sous, il ne peut pas. Il faut que tu le drogues. Il faut seulement que tu drogues l'homme là. Un homme ne peut pas s'arrêter. Je dis que si t'es là, tu peux pas marcher en route. Les hommes font... On te siffle, on fait... Ta grande sœur par contre belle, hein. Ta grande sœur par contre belle, mais toi non. Ah, la beauté t'a mis au répondeur. L'homme ne peut pas, je dis que tu peux pas marcher, les hommes font ça. On s'arrête, on dit que, bonjour madame, je peux avoir ton numéro de téléphone. Tu n'es pas le genre là. Tu es le genre là qu'on te dit que, oh, on ne t'appelle même pas, on te dit que, oh, rendez-vous au cimetière de Bounewonde à 23h. On te couille là-bas, tu sors ni vu ni connu. Parce que tu n'es pas le genre de femme qu'on dit qu'on va se déplacer pour toi, qu'on va toujours galérer. Tu n'es pas le genre de femme qui peut faire galérer un homme. Pour que l'homme c'est... Donc quand tu viens insulter les femmes les ex-femmes de Folie d'Iran, si Folie d'Iran n'était pas attiré par ces femmes, il n'aurait pas investi autant d'argent sur Jackie Bio. Il n'aurait pas investi autant sur sa première femme. Quand tu veux parler des personnes même qui étaient méchantes dans la vie de Folie d'Iran, je peux dire que ta grande sœur, en tant que femme, n'a pas joué son rôle. On ne peut pas épouser un homme. Et puis tu prends les extraits de ces coupures, tu balances sur ta page. Tu viens nous dire comme quoi, Folie d'Iran, les premiers enfants qu'il a eus, avec Tatiana d'Iran, avec la première femme, Folie d'Iran ne les a jamais aimés. Sinon, Jackie Bio n'aurait pas fait 30 ans avec Folie. La première femme n'aurait pas fait plus de 20 ans avec Folie avant de le quitter. Donc, quand tu veux venir faire passer les premiers enfants de Folie d'Iran comme les enfants les plus détestés que Folie d'Iran détestait le plus, il n'y a que ces derniers enfants-là qui l'aimaient, mais waouh! Tu mens. Il n'y a aucun. Ça veut dire que le tobassi que ta grande sœur donnait à Folie d'Iran, c'est ça qui faisait qu'il avait les crises d'Alzheimer. Il te dit la vérité. Il te dit que nous, les bassins, on met ça, ça fait pousser le ventre seulement de l'avant. Mais ce qu'elle avait donné là, c'est ça qui a tout. Quand tu vois un homme qui a fait 30 ans avec une femme, qui a fait des enfants avec cette femme, qui quitte cette femme et se comporte comme Folie d'Iran, lorsqu'il a rencontré une autre femme, il faut se poser la question. Il faut se poser des questions. Mais comme je t'ai dit que je ne tape pas sur ta grande sœur, mais je glisse un peu dessus parce que tu viens manquer le respect à une star comme Jackie Bio. Tu viens manquer le respect aux mères des enfants de Folie d'Iran. Je ne vais jamais permettre ça de la même manière que je ne peux pas permettre qu'on manque le respect aux enfants que Tatiana a eu avec Folie d'Iran. Je ne peux pas. Comme tu as voulu exposer la vie de cet artiste, salir l'image d'une icône de la télé comme Folie d'Iran, c'était là. Si tu ne la fermes pas. Tu as vu, depuis je suis calme, non? J'ai mes problèmes qui me dérangent, j'ai ma santé qui me dérange. Pour toi, je vais t'enchaîner 7 jours. Tu ne peux pas supporter cela. Tu connais, non? Tu sais comment il t'avait traité en 2020, non? Tu ne peux pas supporter. Je vais te donner 7 jours. Tu vas d'abord commencer à m'expliquer que si je voulais vos mangas, les histoires de la route de Kondongo là que tu traces les soucis avec, c'est faisable à Vogue Manga, je ne sais pas. Si les Vogue Manga autorisent que tu te dépigmentes jusqu'à ce niveau où le jazz te donne le pontiac au niveau des pommettes, tu vas devoir expliquer ça. Parce que je vais te traduire devant la réunion familiale des Vogue Manga. Je vais devoir te traduire devant la réunion familiale des Vogue Manga. Tu vas devoir les expliquer. Si chez les Vogue Manga, à l'heure actuelle, où toutes les femmes ne font plus les tatouages, elles ont les micro-blendings sur le visage. Toi, tu te permets de prendre les routes de Kondongo. Tu pars chez les dessinateurs, on te trace là-bas avec l'encre du tatouage. Tu viens crier, tu viens effrayer nos enfants sur Facebook. Je vais te traduire devant le conseil de la réunion familiale des Vogue Manga. Je vais chercher les associations de Vogue Manga. Je vais aller là-bas leur demander si c'est autorisé. Qu'il laisse cette femme de Vogue Manga venir nous effrayer de la sorte sur Internet. Parce qu'elle n'est pas agréable à voir.
Je ne sais pas si le chef de ton village t'a donné l'autorisation de te décaper jusqu'à ce que le Njanza te dise que laisse. Ça te donne un coup de poing. Tu dis que non. Parce que là, sur le pommette, là, ça se voit que le Njanza t'a donné un coup de poing. Et là, tu ne respectes pas les Vogue Manga. Les Vogue Manga, à un moment donné, quand le Njanza donne le coup de poing, elle diminue. Toi, tu ne fais qu'accélérer. Tu accélères. Tu veux être Michael Jackson, ça ne prend pas. Tu accélères. Je dois contacter l'association de Vogue Manga. Ce n'est pas faisable que vous laissez cette fille avec 2 routes de Kondongo sur le visage. C'est trop. Nous, on est en train de pleurer notre artiste de folie dira non, mais c'est trop là, je vais pleurer là. Nous, on est en train de pleurer notre artiste de folie d'Iran. Elle sort avec 2 routes de Kondongo sur le visage. Elle sera traduite à la réunion familiale de Vogue Manga. C'était la Wafo. Pour ça, au nom. Tu seras. Parce que quand tu te places sur Facebook, tu dis que Abimte, Ananti, les Ekang disent que tu es leur sœur. Et tu précises que tu es Ekang de Vogue Manga. Tu seras traduit en justice. Prochaine réunion, j'entre dans l'association de Vogue Manga. Je viens porter plainte contre Stella Wafo. Je viens porter plainte contre Stella Wafo. D'avoir dessiné 2 roues de Kondongo séparées sur le visage. Je dis que les filles de Vogue Manga, à l'heure actuelle, ont les micro-blendings sur le visage. Pourquoi cette fille a 2 roues de Kondongo sur le visage? Pourquoi cette fille a 2 roues de Kondongo? Je dois la traduire devant la chefferie traditionnelle Vogue Manga. Pourquoi elle fait le Njanza? C'était là, quand ton Njanza, non, je vais te traduire. Il y a trop de citations sur toi. Tu ne peux pas, les Vogue Manga ne peuvent pas te laisser faire le Njanza, c'est que la paume de ta main, c'était la Wafo n'est pas clair. La paume de ta main est comme si tu avais utilisé le vernis à Oussa. La paume, quand tu fais le live, tu soulèves la main comme ça, la paume de ta main est comme si tu avais utilisé le vernis à Oussa. Et les Vogue Manga voient ça. Ils ne réagissent pas. Je te dépose une plainte à Vogue Manga. Non. Je dis que je te dépose une plainte en bon et une dite formule à Vogue Manga. Ça ne peut pas se continuer. On ne peut pas laisser que toute une famille Vogue Manga se fait ridiculiser par une femme qui a fait le Njanza, ça la donne un coup de poing. Le Njanza te donne le coup de poing que dépose-moi. Tu continues, tu accélères. Et dans tout ça, tes tatouages encore, on dit qu'on laisse tomber. Et c'est toi qui viens te placer. Tu dis que tu es la belle-sœur de Folie d'Iran, tu es une voleuse. Tu as volé dans les magasins en Europe. Quand on tape ton nom sur Google, Stella Amougou, ça met seulement que dès qu'elle entre au restaurant, afficher que la caméra sur elle. Parce que même sa respiration vole. Tu as fait la tôle, tu es une tolade. Tu as entendu que parmi les enfants de Folie d'Iran, il y a un qui a fait la tôle, qui est un tolard, qui est une voleuse ou qui est un voleur. Donc tu viens salir l'image de Folie d'Iran en tant que la belle-sœur voleuse. Parmi ces femmes, tu as entendu qu'il y a une de ces femmes qui est voleuse? Ou une de ces belles-sœurs qui est voleuse? Tu viens nous dire que tu parlais de la famille de Jackie Bio, en disant que quand Folie allait voir Jackie Bio, quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un enchaîné. C'était là, chez les Voices, où on parlait de la salamande dans la maison de Folie d'Iran. J'ai entendu dire que vous avez dit que la fille de Folie d'Iran était arrivée mettre les fétiches. Je te rappelle que Jackie Bio était à partir, les enfants étaient déjà majeurs. Et que le Soko famille, tu sais qu'à l'époque, j'ai traité avec ta grande sœur. Elle ne t'a pas dit. Tatiana, informe vite ta petite sœur avant que les histoires que toi et moi on a parlé. Parce qu'avec toi, là, il n'y a plus de secret. Tu es venu me toucher là où il ne fallait pas. Je n'attendais pas ça de toi. Et je t'ai dit que moi, je suis un peu comme un sorcier. Je suis dans la mafia. On ne trahit pas la mafia. Je suis la seule personne que je reste loyal jusqu'à... Le jour où tu me trahis, mon démon se lève. Et ça fait que la folie. Donc mon démon s'est levé pour faire la folie. Tu te rappelles de l'histoire de la salamande que tu m'avais parlé? Donc quand ta petite sœur vient parler des histoires de maraboutage, dis à ta petite sœur qu'au Kalga, il y a une histoire de la salamande qui est sortie de la maison de Folie d'Iran qu'on a déposée. Si tu nies, tu sais que moi, mon téléphone, ça a tout. Hein.
J'ai nos échanges. J'ai les photos que tu avais envoyées. J'ai les écrits. Donc, comme je commence là, va d'abord te confesser chez ta petite sœur. C'est très important. Quand ta petite sœur vient traiter Monsieur Benji qui se bat pour calmer la situation, pour demander à ta petite sœur qu'arrête ce que tu es en train de faire, faut lui dire, hormis d'être le mari de ta grande sœur, a des fans. Comme Michael Jackson avait des fans qui étaient prêts à mourir pour lui quand il faisait des concerts. Les fans tombaient, ils entraient en transe, on les amenait en réanimation. Calme-toi. Si tu ne te calmes pas, tu sais les échanges qu'on a eus. Tu connais les choses qu'on a partagées. Quand elle traite ce monsieur de mendiant, Tatiana, tu sais que tu mendiais au moins pour 15 €. Et tu sais que j'ai les échanges, non? Tu sais que j'ai les échanges de 15. Moi, je vous ai dit que quand moi je parle, vos histoires que vous parlez de plainte là, vous ne pouvez pas me porter plainte, ça aboutit. Hein. Vous ne pouvez pas me porter plainte, moi, Joseph Samé, l'enfant de monsieur Songe David et de madame Rebecca. Vous ne pouvez pas me porter plainte, moi, ça aboutit. Parce que c'est vous qui entrez dans mes inbox. C'est vous qui déposez dans mes inbox. C'est moi qui reste loyal et c'est vous qui venez trahir la loyauté. Et quand vous trahissez la loyauté, je pète un câble et ça sort. C'est ce que tu as en fait fait. C'est ce que tu as laissé ta petite soeur faire. Donc tu ne peux pas me porter plainte. Quand tu vas venir me porter plainte, elle dit que, mais monsieur le juge, elle dit que j'ai menti avec quoi? On a changé. Elle parle des histoires de marabout. C'est pour ça que je viens leur demander que la salamande qui avait dit que ça sort de sa maison, qui avait déposé la salamande dans la maison de Diran, de Folie Diran, de regretter mémoire. Monsieur le juge va dire que, mais attends, de quoi est-ce qu'on vous accuse? Monsieur le juge va me dire que, mais de quoi est-ce que ces deux filles de vos mangas vous accusent? Que te veulent les filles de vos mangas? Je vais dire, monsieur le juge, j'avais décidé, devant mes internautes de Facebook, je ne sais pas combien ils sont, que je vais aller à la réunion du village de vos mangas, déposer une plainte coutumier contre la petite sœur, qui a 2 lignes de kondongo sur le visage et qu'elle appelle les sourcils. Avec le jazz qu'il a donné un coup de poing au niveau des pommettes. Elle ne laisse pas le jazz ensemble. La pomme de main est comme si elle avait fait le vernis, elle avait mis le vernis à Oussa. Monsieur le juge, vous ne voyez pas que ça n'honore pas la famille Vongmanga? Il va me dire que, mais bien sûr, mon fils, continuez à aller prêcher. Quel juge va me condamner? Quel tribunal va me condamner que diffamation? Il n'y a aucune diffamation, c'est vous qui venez me donner vos histoires. Et comme moi, ici, papa la toc-toc, comme moi, ici, papa la toc-toc, et que quand ça ne va pas, papa la toc-toc, ouvre que les pieds les cartes. Je suis dans l'obligation des cartes. Et il y a beaucoup, hein. C'était là où il faut te dire qu'il y a beaucoup. Et il te dit que les infos là sortent que de la maison, mais il faut que quand je commets, il dit d'abord à la maison, mais que commence que la confession. Sinon, les deux femmes de Folie Diran vont s'asseoir, ils vont écouter la confession. Commence que la confession avant qu'on ne s'assoie. Et on débat bien. Donc, quand tu parles de Benji, qu'il était un mendiant, le deuil qu'on a fait dans la mendicité, ta grande sœur mendiait pour 15 €. Là, je ne mens pas. Ta grande sœur mendiait pour 15 €. Parce qu'il n'y avait pas de quoi payer les factures, il n'y avait pas de quoi faire ci, il n'y avait pas de quoi survivre comme ça. Ce qui est normal. Parce que quand tu dis que quelqu'un est mendiant, moi ça me fait rigoler. Dans la vie, tout le monde a des problèmes. Tout le monde à un moment donné a des difficultés. Même le plus riche, même celui qui travaille, qui gagne sa vie, à la fin du mois arrive, tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Tu as besoin d'un support. C'est pas de la mendicité. C'est pas de la mendicité. La vie est devenue tellement, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, les factures augmentent, les charges augmentent. Ok? C'est pas la mendicité. Toi, tu as volé l'argent des femmes de la Réunion ici, là. Tu es championne pour venir t'asseoir, insulter les personnes, les traiter de mendiants, comme si toi, tu étais dans le stock suffisant. Pourtant, tu es une voleuse de cartes bleues. Tu es une pickpocket. Tu allais t'asseoir chez Clarisse et Yenga, tu as détruit cette fille, tu l'as poussée à aller porter plainte. Lolo Fondiala a gagné au tribunal. Pourtant, Lolo, au début, avait décidé que arrangeons cette histoire en famille. Tu as poussé cette fille à aller au tribunal avec Lolo. Elle a perdu le procès face à Lolo. Parce que dans une plainte, tu as rajouté autant de mensonges. C'est pour ça que je suis sûr que si les enfants de Folie Diran et vous arrivez au tribunal, un juge...
qu'elle là ne me pousse pas à bout parce que je vais rêver. Attends, quand tu parles des relations, hein, ça tu me fais rire. Tu oublies que quand il lance le live, Mbangangele est dedans. Tu oublies que quand il lance Mbangangele est dedans avec ces gens, ils vont relier. Et je tiens à leur dire que quand ces femmes-là viennent déposer plainte, chères autorités, si elles vous racontent 10 choses, il n'y a que 2,5 qui sont vraies dedans. Le reste là, c'est les choses qu'elles masquent, elles arrangent, elles grossissent. Elles masquent, elles arrangent, elles grossissent. Examinez bien les preuves qu'elles vous déposent. Il y a beaucoup de fausseté dedans. Je peux vous assurer ça. J'avais parlé de ça ici lorsque tu commençais tes choses avec Lolo Fondia que, chères autorités, contrôlez le dossier là, vous allez vous rendre compte. Ils ont contrôlé. N'est-ce pas, tu as perdu le procès. Clarisse Yenga a perdu. Pourtant, si elle s'asseyait avec Lolo comme cela était décidé, Clarisse Yenga allait sortir avec un petit quelque chose. Ça, elle a fait au moins c'est quelque chose de bien. Tu allais lui dire comme quoi je vais te soutenir, je t'ai porté plainte. En France et au Cameroun. Lolo arrivé, elle n'a jamais eu de plainte en France. Elle est arrivée au Cameroun, elle a trouvé un bouillon. On a déchiré le bouillon devant la tête, on a jeté ça sur Clarisse Yenga. À cause de qui? Parce qu'on part suivre une femme qui n'a même pas le CPE. Je m'arrête là. Mes gens, rendez-vous demain. Sur ce, bonne soirée. Bisous.